Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à la conférence Vitoli de ce soir, durant laquelle je vais vous parler de l'optimisation de la santé. Donc, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que on devrait parler beaucoup plus de santé que de maladie, en fait, dans la vie. Et la santé, c'est beaucoup plus que l'absence de maladie. Et on peut parler que de plus que d'être en santé, c'est d'optimiser la santé pour différentes raisons, différentes facettes. Et là, la conférence de ce soir, en fait, m'a été inspirée de l'ensemble des questions qu'on reçoit constamment sur l'usage de nos produits, l'usage des produits Vitali, des suppléments en particulier, pas juste ça, mais vous allez voir, je vais parler aussi des habitudes de vie, mais je vais parler en majorité, en fait, de l'application des suppléments. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de suppléments puis ils se demandent qu'est-ce qu'ils devraient prioriser dans tout ça. Ben, selon les conditions de santé, selon les facettes, vous allez voir ce soir, c'est ce qu'on va aborder. Je vais vous donner 10 situations différentes dans lesquelles je vais vous donner des conseils sur les suppléments qui seraient à favoriser et lesquels que vous devriez prioriser en ordre de priorité. Et là, je vais aller là pour partager donc le sujet du jour. Et voici. Inflammation, santé cognitive, cardiovasculaire et douleurs chroniques, les protocoles d'optimisation en santé intégrative. Donc, durant la conférence de ce soir, je vais faire une petite courte introduction sur l'entreprise en fait que j'ai créée, Idon Technologies. Donc, pour permettre aux gens qui ne sont pas encore au courant de savoir de où on vient, qu'est-ce qu'on fait. C'est bien sûr une entreprise québécoise, c'est moi qui l'ai créée en 2013. Donc, je vais définir un peu qu'est-ce que c'est que l'optimisation de la santé, parce que c'est pas une facette qu'on va parler couramment, même que c'est extrêmement rare que vous allez entendre quelqu'un parler vraiment d'optimisation de la santé. Donc, c'est ce que je vais faire ce soir. Et les protocoles d'optimisation, euh, c'est en fait quelque chose que j'ai créé pour nous permettre d'optimiser des facettes de santé, d'optimiser l'information reliée à des facettes de santé. On va en passer 11 ensemble ce soir en commençant par la longévité cellulaire. Donc, ça vous intéresse la question de la longévité, le vieillissement, on va en parler. Et par la suite, je vais vous parler de l'inflammation, la douleur, l'immunité, la ménopause, l'état d'esprit, le cerveau, le stress, les voyages. Qu'est-ce qu'on fait aussi si on part en voyage? La concentration, la santé des yeux, le métabolisme. Et je vais terminer en vous présentant en fait les références scientifiques en support de la conférence de ce soir. Donc, coup de présentation de l'entreprise, je suis bien sûr Éric Simard, je suis docteur en biologie, chercheur. J'ai fondé donc Idon Technologies en 2013. Idon vient du nom de la déesse de la Norvège ou du nord de l'Europe, si vous voulez, la déesse de la longévité qui détient les pommes d'or de la longévité. Donc, quand les dieux ne veulent pas vieillir, ils font appel à la déesse Idon qui remet la pomme d'or de la longévité. Donc, c'est de la mythologie, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. En fait, hein, et j'ai donc décidé d'utiliser le terme, en fait, pour le nom de l'entreprise. Je suis auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. Je suis en train d'écrire le cinquième qui va paraître en janvier 2025, s'il n'y a rien qui change là, actuellement. Donc, je suis en train je suis dans le sprint final, en fait, hein, pour compléter la première version du manuscrit pour le mois de juin. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec pendant plus de 10 ans. J'ai été un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres pendant 7 ans. Je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative, ça fait déjà 6 ans. Je suis à l'origine de la découverte de 21 nouveaux gyrosuppresseurs. C'est des découvertes extrêmement importantes hein, qui ont fait la manchette partout dans le monde et qui ont donné lieu même à des brevets, vous allez voir tout à l'heure, des brevets sur les processus du vieillissement cellulaire. Donc, bien sûr, mon domaine de recherche, c'est la longévité, les processus du vieillissement cellulaire. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus là, sur qu'est-ce qu'on fait en recherche, pourquoi on le fait, etc., vous avez un onglet recherche sur mon site Internet personnel, aesimard.com, qui vous donne beaucoup d'informations sur les recherches, en parlant entre autres de la prévention dirigée, qui est un terme emprunté en fait à un grand scientifique français qui s'appelle Miroslav Radman. Vous avez une petite vidéo en fait qui le présente, c'est extrêmement intéressant. Puis j'ai même mis les liens sur les articles scientifiques qu'on a publiés, mais aussi des articles scientifiques que je vous suggère. Malheureusement, c'est tout en anglais. Comparé la science, c'est tout en anglais, malheureusement. Vous avez toujours le blog de Vitali aussi qui peut vous donner beaucoup d'informations en français qu'on a traduit, en fait, qu'on a simplifié. Parce que les articles scientifiques, c'est compliqué. C'est pas pour le commun des mortels. Le brevet canadien, écoutez, j'ai été vraiment très, très fier de l'annoncer cet automne. Et puis, début 2024, on a obtenu le brevet américain. Il faudrait que j'ajoute l'image, là. Faudrait que je fouille pour aller le chercher. Parce que j'ai pas enregistré encore le certificat, mais on a obtenu aussi le brevet américain il n'y a pas longtemps.
Ceci étant dit, donc, nos deux grands axes de développement sont la recherche de pointe sur les gyrosuppresseurs, donc c'est des molécules qui ralentissent les processus du vieillissement cellulaire, qui vont agir donc sur tous les aspects qui vont toucher le vieillissement, comme c'est présenté à la figure que vous avez ici, en fait, qui est inspirée de De Vito et collaborateurs en 2022. C'est une science extrêmement récente, en fait, d'une science de pointe qui avance en fait à une vitesse grand V actuellement. Et nous commercialisons les produits de santé naturelle haut de gamme Vitali et base, donc je vais vous en glisser un petit mot. Donc, les produits Vitali ont été carrément créés suite aux découvertes qu'on a faites au niveau des gyrosuppresseurs dans le but d'intégrer justement des gyrosuppresseurs dans toute la gamme, qui sont des polyphénols d'olive qui sont uniques à nous. Vous allez voir tantôt pourquoi. L'idée était d'amener des produits beaucoup plus efficaces en utilisant les meilleurs extraits de plantes disponibles pour un bénéfice santé donné. Donc, on ne va pas s'attarder à tout ce qui pourrait être utilisé, mais à ce qui est le plus efficace. Fournir toujours des ingrédients standardisés à la dose clinique. On est la seule entreprise à garantir que tous les ingrédients, sans aucune exception, sont standardisés. Et là, je ne vous niaise pas, c'est une réalité, là. Donc, le niveau de qualité que vous allez avoir au niveau des extraits de plantes dans les produits Vitali est vraiment exemplaire. Et on est la seule entreprise à garantir qu'ils sont tous standardisés sans aucune exception. Tous les produits contiennent des agents gyrosuppresseurs et tout ceci, bon, bien sûr, pour faire des produits plus efficaces. Ça donnait lieu à 12 produits Vitoli jusqu'à maintenant. Je vous annonce ce soir qu'il va en avoir des nouveaux au cours de la prochaine année. Donc, on travaille actuellement activement sur des nouvelles formulations, des nouveaux produits Vitoli, mais aussi des nouveaux produits bases. Donc, j'ai vraiment énormément hâte de vous présenter tout ça. On a créé donc les produits bases pour nous permettre de compléter l'offre et nous permettre de travailler à la fois le terrain et la problématique de santé. Vous allez voir, je vais y revenir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Idon Technologies, l'entreprise que j'ai créée, c'est aussi en fait plus de 45 collaborateurs dans le domaine de la santé qui sont réunis au blog de Vitali. Le blog de Vitali contient plus de 200 articles texte pour vous permettre de bien comprendre tout un paquet de facettes en santé humaine. Donc, je vous invite à en prendre connaissance puis à utiliser l'outil de recherche ou encore les onglets dans le blog de Vitali. Vous allez voir, il y a énormément d'informations que vous pouvez utiliser. Et donc, vous voyez ici mes 4 livres qui sont disponibles aussi sur le site Internet de Vitali si vous voulez en acheter là. En préparation de la venue du 5e livre. Mon 5e livre devrait s'appeler Mon protocole de longévité en passant. Donc, je vise à faire rien de moins que le livre le plus complet dans le domaine. Donc, l'optimisation de la santé, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Une image ici que j'ai créée pour les émissions La Santé Autrement. Je vous ai expliqué tout à l'heure que je suis l'animateur de la seule émission de télévision en santé intégrative au Québec. Donc, c'est une émission qui vise à mettre en valeur les principes de la santé intégrative en réunissant, donc je suis l'animateur, mais on réunit sur place un médecin, un pharmacien, un ou une, là, euh, et un naturopathe agréé. Et à chaque émission, on a un expert invité qui va venir compléter l'équipe tout simplement pour approfondir le sujet du jour. Je vous invite à en prendre connaissance. Il y a une liste de lecture sur la chaîne YouTube de Vitali qui vous permet de voir toutes les émissions qui ont été filmées jusqu'à maintenant. Il y a 4 saisons. Donc, on est en train d'ajouter actuellement la 3e saison. On devrait ajouter la 4e saison probablement au courant de l'été. Donc, l'optimisation de la santé, c'est quoi? C'est que être en santé, de un, c'est plus que l'absence de maladie. Donc, on a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement malades actuellement, mais qui ne sont pas nécessairement en santé non plus, soit parce qu'ils ont des mauvaises habitudes de vie, soit parce qu'ils ont des carences. Et éventuellement, en fait, s'ils continuent dans la même direction, ben là, on va voir apparaître des symptômes, on va éventuellement développer une maladie, puis on va marcher vers la mort. Donc, vous voyez, en fait, actuellement, l'espace d'intervention de notre système de santé, c'est les 3 derniers points en bas quand la qualité de vie commence à se dégrader. Et c'est pas là qu'on devrait parler de santé. On devrait être en mesure d'attraper les gens beaucoup avant, en fait, ces éléments-là, et se soucier donc de ne pas avoir de carence, de ne pas avoir de mauvaises habitudes de vie, de ne pas avoir de mauvais environnement de vie, d'être en santé et même d'optimiser la santé. C'est ce dont on va discuter ce soir, en fait, c'est d'aller beaucoup plus loin que de considérer, bien sûr, la maladie. Donc, de quoi on parle? Je ne suis pas tout seul à en parler. Ici, c'est un article scientifique de 2014 qui soulignait un élément fort intéressant. Donc, je reprends souvent dans mes conférences, entre autres sur la longévité. C'est ce que vous voyez, hein, c'est la période d'une vie, si vous voulez, qui est imagée donc en bleu, avec le triangle bleu qui représente la période de temps durant laquelle vous allez être affecté des maladies associées au vieillissement. Qu'est-ce que c'est qu'être affecté par les maladies associées au vieillissement? C'est d'être affecté de façon suffisante pour que ça vous empêche de profiter pleinement de la vie de tous les jours. OK?
Donc, ce qu'on veut, tout le monde, en fait, c'est de garder nos capacités le plus longtemps possible pour être capable de profiter de la vie. Tout simplement, ben, il y a des gens qui sont encore capables de voyager à 90 ans, hein, se permettre d'aller prendre un café sur la Grande Allée, en fait, à Paris, se permettre d'aller voyager ailleurs dans le monde, au Costa Rica, à 90 ans, c'est possible en tant que tel. Puis c'est même possible. On voit dans les populations centenaires, on voit des gens de 90, 95 ans qui sont encore actifs sexuellement. C'est ça. Hein, garder la capacité puis bien vieillir en tant que tel, ne pas être affecté des maladies associées au vieillissement. Comment on fait ça? Ben, actuellement, ce qu'on tend à faire, entre autres avec l'usage des médicaments, c'est de prolonger la période pendant laquelle on est affecté des maladies associées au vieillissement, tout simplement. Donc, si on réussit à réduire cette période-là par les saines habitudes de vie, ça va vous donner à peu près le tracé qu'on aura en vert dans lesquels donc on va augmenter la longévité puis on va réduire la période. Mais si on travaille sur les éléments pour augmenter la longévité en santé, être sur la piste tout simplement des centenaires, essayer de vivre comme eux, puis utiliser les agents gérosuppresseurs, on va réduire aussi la période de maladie. Vous allez voir pourquoi, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est déjà très bien, très clairement démontré. Donc, en fait, le tracé en rouge, moi, c'est ce que j'appelle être vieux et malade plus longtemps, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on fait très bien, en fait, en Amérique du Nord. C'est ça dans quoi on va être accompagné par notre système de santé. Hein? Tandis que si on met toutes les chances de notre côté, qu'on travaille sur les aspects du vieillissement cellulaire, la longévité, on va profiter de la vie plus longtemps. C'est de ça. En fait, c'est là-dessus que je vais essayer de vous aider. Donc, comment on fait ça? En fait, il faut savoir qu'est-ce qui va impacter la longévité. Regardez bien ici, c'est une image qui est tirée de mon premier livre. Hein. Donc, si vous vous demandez un peu quel genre d'informations on peut trouver dans mes livres, ça en est une, en fait, qui est fort intéressante, dans laquelle j'explique, dans le fond, que la longévité, c'est un équilibre qui dépend, entre autres, des facteurs externes, des facteurs internes. Il y en a là-dedans qui vont être positifs, il y en a qui vont être négatifs. Regardez les facteurs externes positifs sont en vert, l'activité physique modérée, l'alimentation, les suppléments anti-vieillissement, les saines habitudes de vie, le jeûne partiel, ce qu'on pourrait appeler l'alimentation en fait à temps restreint ou en fait le jeûne alternatif ou le jeûne tout court, en fait, si vous voulez. Des facteurs négatifs externes, le tabagisme, le surpoids, le stress, la mauvaise alimentation, les problèmes de sommeil, la pollution, en fait, pourrait faire partie de ça, bien sûr, la sédentarité. Si vous regardez les facteurs internes, vous allez avoir la génétique qui peut être autant un facteur positif qu'un facteur négatif, mais la génétique a très peu d'impact en passant. On estime que 15 à 25 de la longévité humaine est expliquée par la génétique. Le 75 à 85 qui reste est expliqué par les habitudes de vie, hein, tout simplement. Donc, dans les facteurs négatifs internes, vous allez avoir la sénescence cellulaire qui fait partie des processus de vieillissement, ce qu'on essaie de ralentir. L'inflammation, l'âge biologique, bien sûr, on peut pas, l'âge chronologique aussi, en fait, on ne peut pas nécessairement échapper à une certaine forme de vieillissement, même si on met tous les efforts de notre côté. Et dans les facteurs positifs, ben, vous avez encore la génétique qui peut être là avec l'historique familial de longévité qui est extrêmement importante, mais qui dépend aussi des habitudes de vie, la résistance au stress, des mécanismes de réparation et de maintenance qu'on peut stimuler de différentes façons via aussi nos habitudes de vie. Qu'est-ce qui se passe, dans le fond, si on n'a pas de facteurs externes ou de facteurs internes qui empêchent d'incliner à notre avantage cette droite-là, vous allez être capable de pousser tout simplement dans la direction, soit par des facteurs externes ou des facteurs internes, pour augmenter l'espérance de vie. Vous voyez en fait que ce que ça donne, regardez en fait à droite, donc la flèche va tout simplement nous permettre une plus grande longévité. Donc, ici, vous avez l'impact de l'activité physique, qui est un impact, un phénomène d'hormèse. Je n'en parlerai pas ce soir, c'est un peu compliqué. Mais c'est tout simplement le fait d'être capable de stimuler un mécanisme qui, en faible un niveau d'intensité, donc souvent un optimum, en fait, va avoir un impact bénéfique en stimulant justement une défense de l'organisme contre un agent qui peut être un agresseur. Donc, l'activité physique, techniquement, c'est un agresseur pour le corps humain. C'est la défense d'organismes, entre autres en production d'antioxydants, qui va amener une grande quantité des bénéfices en fait de l'activité physique. Bien sûr, il y a aussi l'augmentation de la masse musculaire puis l'augmentation de la circulation sanguine, mais grosso modo, c'est un phénomène d'hormèse où c'est possible aussi de trop en faire. Sans embarquer dans les détails, trop dans les détails, en fait. Donc, ça va améliorer notre longévité et c'est vrai pour tout un paquet de phénomènes. Donc, c'est comme ça qu'on doit considérer les impacts sur la longévité en santé et l'optimisation de la santé de façon générale. Donc, avant d'aller plus loin, c'est un élément extrêmement important à comprendre. L'optimisation de la santé va nécessairement inclure les saines habitudes de vie. Donc, avant tout, si vous avez une de ces facettes-là
qui n'est pas parfaite dans votre cas, il faut commencer par ça. Avant de parler d'optimisation, il faut acquérir déjà les saines habitudes de vie sur tous les facteurs. Donc, autant la saine alimentation que l'activité physique ou le fait d'être actif, en fait, de façon quotidienne. Et bon, c'est la conférence de la semaine prochaine, on va en parler avec un expert, ça va être extrêmement intéressant, je vous le garantis. En fait, c'est Pierre-Olivier Pinard qui va être avec nous. Donc, on va parler d'activité physique, bien sûr, la saine gestion du stress et la vie sociale de qualité. Tout ceci facilité, en fait, par l'état d'esprit ou le type de personnalité des gens centenaires qui en font des gens fondamentalement positifs. Et grosso modo, hein, on peut s'attendre à quoi? Il y a 30 ans, en fait, de l'espérance de vie humaine qui sont en jeu. C'est pas rien, mais c'est réel, là. En fait, il y a vraiment 30 ans. Et il y a quatre façons d'évaluer le 30 ans en question. Regardez bien. En fait, je m'en parle pas souvent, en fait, de ça, mais vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Grosso modo, on sait dans les capacités de par le monde qu'il y a au moins 30 ans de différence entre les gens qu'on va observer. Donc, tout type de pays confondus, sans faire aucune recommandation. Autrement dit, on va trouver des gens dans la population de 65 ans qui ont les capacités d'une personne de 95 ans. La personne de 95 ans étant, ils ont les mêmes capacités. La personne de 95 ans ayant des capacités exceptionnelles à 95 ans, la personne de 65 ans est une personne qui a pas pris soin d'elle, tout simplement. Donc, ça, c'est déjà observé sans faire aucun effort. Donc, forcément, c'est sûr qu'en optimisant, on est capable d'aller encore plus loin que ça. Ceci dit, on arrive à la même conclusion quand on extrapole les impacts observés chez l'animal, et ça, Walter Longo l'avait publié dans son livre en 2016. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer que dans le mien, mon premier livre en 2016, je vous ai tous menti. Parce que j'ai voulu être conservateur malgré le fait que moi aussi, j'avais vu l'extrapolation des données, qu'on arrivait à 30 ans, puis j'ai parlé de 20 ans, parce que je voulais être un peu conservateur. Mais les résultats scientifiques depuis, bon, c'est 2016, ça fait déjà 8 ans maintenant, ont donné raison, en fait, à Walter Longo. C'est vraiment 30 ans, en fait. Donc, j'aurais pu y aller pour vous mentionner le 30 ans, chose que je n'ai pas fait. Je me suis gardé une petite réserve. Euh, Ça correspond aussi à la différence observée dans la vitesse de la perte des capacités physiques. Autrement dit, on prend quelqu'un qui a énormément de capacités physiques, des très bonnes capacités physiques dans un bas âge, en fait. On le compare à quelqu'un qui a des moins bonnes capacités physiques, qui est très sédentaire, en fait, puis qui a pas. On va voir vieillir les deux personnes avec une différence de capacité qui représente un âge d'à peu près 30 ans de différence entre les deux. Exactement comme les deux que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une autre façon de confirmer le 30 ans, tout simplement. Et ça a été vraiment clairement démontré. Ça a été présenté, entre autres, par Louis Bérère l'an passé, pas cette année, mais l'an passé, en fait, au congrès sur l'Alzheimer de la Société Alzheimer Montréal. Et un dernier point, là, ça c'est confirmé aussi par le nombre d'années de plus à profiter de la vie. Quand on considère le nombre d'années en lien avec l'espérance de vie durant lesquelles on va être affecté des maladies associées au vieillissement. Donc, et là, c'est quelque chose que j'ai décrit dans mon livre, en fait, en 2016, dans le premier livre toujours. Regardez bien, je vais vous expliquer comment on le calcule. Vous allez comprendre. Bon, il y en a peut-être parmi vous qui avez déjà vu, en fait, ce graphique-là. À 85 ans en tant que tel, qui est la moyenne nord-américaine, là. Vous voyez la ligne du bas, c'est à gauche, vous avez l'espérance de vie. OK? À droite, vous avez le nombre d'années pendant lesquelles vous allez être affecté des maladies associées au vieillissement. Donc, la moyenne nord-américaine, là, les gens vont être affectés pendant 15 ans des maladies associées au vieillissement, puis ils vont vivre en moyenne 85 ans. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de 70 ans, ils vont commencer à être affectés par les maladies associées au vieillissement. Gardez des gens qui vieillissent extrêmement bien et qui vont finir par atteindre l'âge vénérable de 110 ans ou plus, qu'on appelle des super centenaires. Ce qu'on appelle un super centenaire, c'est quelqu'un qui va vivre au moins 110 ans. Ils vont être affectés en moyenne pendant 6 ans des maladies associées au vieillissement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver à 100 ans avec la capacité physique d'une personne de 30 ans, c'est pas ça. Mais ils vont arriver à 100 ans avec encore la capacité d'entretenir leur maison, de planter des fleurs, de travailler, même, il y en a qui travaillent encore hein, dans les centenaires quand on arrive à Okinawa, de voyager. C'est une réalité, quand je vous disais, là, d'aller prendre un café à Paris, en fait, à 100 ans, c'est possible. Et là, quand vous regardez la différence entre les deux, ça veut dire que eux vont continuer vont profiter de la vie jusqu'à en moyenne 100, 104 ans. Puis nous autres, en Amérique du Nord, on va commencer à être affectés par les maladies associées au vieillissement à 70 ans. Il y a 30 ans en jeu, toujours là. Donc, vous voyez, le 30 ans, il y a plein de façons de l'évaluer, mais c'est toujours le même 30 ans. D'un point de vue biologique, c'est évident qu'on a 30 ans en jeu. Donc, ça vous tente-tu d'avoir 30 ans disponibles de plus? Oui, mais regardez, c'est ça. C'est ça que je veux essayer de faire, c'est de vous permettre d'atteindre, en fait, ces 30 ans-là, d'en profiter et d'avoir la courbe du bas que vous voyez. Donc, ici, les deux auteurs, en fait, Kennedy et Penny Parker, avaient dit en 2014 que c'était pas encore démontré chez l'humain,
Mais dans le fond, c'est parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas vu ce que je viens de vous montrer, en fait, là, ou du moins, c'était peut-être moins évident en 2014. C'était bien qu'ils se gardaient une réserve, mais c'est une évidence maintenant. On le sait, en fait, qu'on est capable d'atteindre la courbe du bas et de réduire énormément la période pendant laquelle on va être affecté par les maladies. Entre autres, la meilleure façon de le faire, en fait, ce qui semble le plus efficace jusqu'à maintenant pour prolonger l'espérance de vie humaine en santé, c'est de ralentir le processus du vieillissement. Ça a été publié en 2019. Ici, c'est donc un estimé qui a été publié par Matt Keberlin, excusez-moi, à l'Université Oxford aux États-Unis. Donc, vous voyez, en fait, c'est des différents impacts sur l'espérance de vie en santé, même si on était capable de traiter, guérir tout type de cancer. Vous traitez tout type de maladies cardiovasculaires. Vous voyez l'impact en bas sur l'espérance de vie humaine. Donc, traiter tout type de cancer, on parle d'environ 3 ans d'augmentation d'espérance de vie humaine. Traiter tout type de maladies cardiovasculaires, on parle d'environ 4 ans. Comme impact, traiter tout type de cancer ou de maladies cardiovasculaires, les deux ensemble, on parle d'environ 7 ans. Tandis qu'être capable de ralentir les processus du vieillissement, puis on sait que c'est faisable déjà, en fait, on a plein de démonstrations, on parle de plus de 30 ans potentiel. Donc, c'est le même 30 ans que je vous parle depuis tout à l'heure, sauf que là, il est démontré aussi, justement, par des approches où ce qu'on va travailler sur le ralentissement des processus de vieillissement, donc mon domaine à moi. Et entre autres, en fait, on va le faire en utilisant des gyrosuppresseurs. Pour ma part, ce que je vous recommande, en fait, au niveau des gyrosuppresseurs, c'est bien sûr Vivitoli bien vieilli. Pourquoi Vitaly bien vieillir? En fait, sur quelle base on a créé le produit en tant que tel? Avant tout, ici, vous avez encore une image de mon premier livre qui a été publié en 2016, donc Vivre jeune plus longtemps, dans lequel j'expliquais en fait que ce qui représente ou ce qui nous permet en fait de constater l'ensemble des bénéfices santé de l'huile d'olive, c'est pas l'huile, c'est les polyphénols qui sont à l'intérieur et c'est des gyrosuppresseurs. Ça a été décrit par un groupe de recherche indépendant, une trentaine de scientifiques, principalement espagnols. En 2013, c'est Menendez et ses collaborateurs qui ont catégorisé de gyrosuppresseurs les polyphénols d'olive. Les polyphénols d'olive sont les premières molécules naturelles qui ont été considérés comme des gyrosuppresseurs, étant capables de ralentir le processus du vieillissement. Et c'est ce qui explique qu'on avait des impacts sur toutes les facettes reliées au vieillissement. Donc, autant la prévention du diabète, la dégénérescence nerveuse, les marqueurs d'inflammation, les lipides sanguins, la croissance osseuse, l'hypertension. Donc, on a des impacts sur toutes les facettes, en fait, en tant que tel, du vieillissement. Ça a été reconfirmé par la suite par un deuxième groupe de chercheurs indépendants en 2019, donc 6 ans plus tard, en fait, par De Pablos, en fait, en 2019, et ses collaborateurs, c'est quatre chercheurs, deux Espagnols, deux Français, qui ont publié donc le principal polyphénol d'olive, en fait, le plus important de la gang en quantité, il s'appelle l'hydroxytyrosol. Ils ont confirmé les mécanismes d'action cellulaire, les impacts sur les tissus, dont l'impact, entre autres, sur la santé des mitochondries, la dysfonction mitochondriale, la régulation épigénétique, le stress oxydatif, mais les impacts aussi dans une multitude. Il y avait 18 études cliniques de répertoriées à cette époque-là. Il y en a plus beaucoup. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Euh, en 2024. Donc, les impacts sur le vieillissement, l'ostéoporose, le syndrome métabolique, les maladies auto-immunes, le cancer, les maladies neurodégénératives. Donc, tout ceci, bien sûr, pour augmenter nos chances de vieillissement, de vieillir en santé. Qu'est-ce que l'on a fait? En fait, on savait ça. Quand j'ai créé l'entreprise, on le savait déjà. Donc, on a fait des recherches à l'époque, dès 2014, avec une université québécoise, en fait, pour sélectionner la meilleure composition possible au niveau des polyphénols d'olive, parce que c'est une trentaine de molécules. Où là, on a défini en fait une spécification qui est unique à nous, qu'on a appelé le complexe Provitol. C'est moi-même qui l'ai établi. Donc, c'est produit selon mes spécifications, directement à partir des olives en Espagne, par une technologie brevetée. Donc, on l'a appelé le complexe Provitol exclusif et on a ajouté la dose telle que recommandée par l'Union européenne pour la réduction des risques d'athérosclérose, donc le blocage des artères par le mauvais cholestérol. Ça a un impact significatif. La dose recommandée par l'Union européenne, on l'a ajoutée dans tous les produits Vitoli sans aucune exception. Donc, dans les produits Vitoli, vous partez avec tout ça comme bénéfice santé, tout ce que j'ai parlé tout à l'heure, et on ajoute à chacun des produits les ingrédients qui ont le plus de démonstrations scientifiques sur chacune des facettes. Donc, c'est comme ça qu'on fait des produits plus efficaces. Et pour vous donner un autre aspect ou une autre dimension, en fait, là, aux bénéfices santé, tout simplement des produits Vitoli, c'est que les polyphénols d'olive en question vont avoir un impact positif sur le microbiote intestinal. Tous les produits vont l'avoir en tant que tel. Ça a été publié ici, en fait, aussi. Vous voyez l'article que je vous cite en 2023. Donc, c'est extrêmement récent. Donc, ils vont tout avoir un impact sur le microbiote. Et le microbiote, lui, va avoir un impact.
multifacette, en fait, sur tous les tissus, tous les organes à l'intérieur du corps humain. Donc, la composition du microbiote, en fait, va avoir un impact sur le fonctionnement de tous les tissus du corps humain. C'est un deuxième mécanisme d'action globale. Pourquoi je parle d'un deuxième mécanisme? Parce qu'on a le premier mécanisme, donc les polyphénols d'olive sont des gyrosuppresseurs qui vont avoir des impacts déjà sur le bon fonctionnement, améliorer le fonctionnement cellulaire, la réparation, la capacité de réparation des cellules, réduire la vitesse de vieillissement. Mais de l'autre côté, on a un impact très fort aussi sur le microbiote qui, lui, va améliorer encore là tout un paquet d'aspects au niveau de la santé. Donc, vous comprenez que c'est un élément crucial pour pouvoir faire des produits, des suppléments qui vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus bénéfiques pour tout un paquet d'aspects. Ceci étant dit, ça m'amène justement à vous parler des protocoles d'optimisation et tout de suite en partant, vous expliquer pourquoi on a créé aussi les produits bases. Donc, les protocoles d'optimisation nous viennent bien sûr d'Idon Technologies. Je vous le répète, on est une entreprise spécialisée sur le vieillissement cellulaire. L'usage des produits bases et des produits spécialisés Vitoli va permettre d'optimiser à la fois le terrain, ce qu'on appelle le terrain en naturopathie, et avoir des approches spécifiques avec les produits spécialisés qui sont Vitoli. Donc, les produits bases agissent sur le terrain, si vous voulez, la santé globale. Les produits Vitoli vont agir sur des facettes particulières. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. C'est basé bien sûr sur les dernières avancées de la science, donc et aussi des conseils spécialisés en fait en fonction de chacun des aspects de santé. Vous allez voir, on va en regarder 11 ensemble et on va commencer avec la longévité cellulaire. Pourquoi la longévité cellulaire? En fait, c'est que d'optimiser la longévité cellulaire, ça va tout simplement amener de la santé générale. Donc, c'est un des aspects, puis là, je vous l'ai dit, ça ne remplacera jamais les saines habitudes de vie, mais c'est une façon d'ajouter un aspect de plus qui va augmenter nos chances de longévité en santé, de profiter de la vie le plus longtemps possible. Donc, ici, une image qui a été publiée en 2020 que je trouvais fort intéressante de vous rappeler, qui donne un des aspects, en fait, qui est extrêmement important, qu'on appelle l'inflammaging, l'inflammation reliée au processus du vieillissement. C'est un cercle vicieux extrêmement important en sciences, en fait, de la longévité, qui s'appuie sur différents facteurs qui peuvent être donc empirés, entre autres, par une dysbiose du microbiote, par la perméabilité intestinale, par un débalancement du système immunitaire, par trop d'oxydation systémique ou encore par des dommages cellulaires. Euh, Comment l'aborder? Donc, l'auteur, en fait, de cet article-là, il proposait d'utiliser les oméga 3 puis les probiotiques, entre autres, pour adresser la question de l'inflammaging ou de l'inflammation reliée au vieillissement. Nous autres, dans mon cas, je vais vous suggérer tout simplement qu'on ajoute à ça, pour avoir une approche plus globale, la vitamine D et les gyrosuppresseurs en utilisant un Vitoli bien vieilli. Donc, on va agir, les gyrosuppresseurs vont agir sur l'ensemble du processus. Et quand on ajoute tout simplement les autres éléments qui vont travailler sur le terrain, eh bien là, on va aller justement agir aussi sur chacune des facettes de façon séparée, parce que ces éléments-là vont avoir des multiples bénéfices au niveau de la santé. Puis on va les reprendre avec les autres exemples. Vous allez le voir tout simplement tout à l'heure. Donc, vous comprendrez en fait que quand on regarde la santé et qu'on parle d'optimisation de la santé, votre santé cardiovasculaire, la santé cognitive, votre système immunitaire, l'inflammation, l'efficacité du système digestif, c'est la base tout simplement de la santé humaine. Si vous voulez que votre organisme soit en santé, vous voulez parler d'optimisation de la santé, il faut travailler ces éléments-là absolument, qui sont la base. Et là, vous voyez, il y a même des flèches de rétroaction. La raison pour laquelle il y a une flèche entre les oméga 3 et les probiotiques, c'est que c'est clairement démontré aussi, d'un point de vue scientifique, que pour avoir le plein bénéfice des oméga 3 au niveau de l'inflammation, entre autres dans le corps humain, il faut avoir un bon microbiote intestinal. C'est obligatoire. De la même façon, en fait, pour avoir les pleins bénéfices de la vitamine D, ça prend un bon microbiote intestinal aussi en tant que tel. Donc, il y a un lien aussi entre les probiotiques et la vitamine D. C'est la raison pour laquelle on a créé justement les produits bases. C'était pour nous permettre de vous accompagner de façon très globale en santé humaine et nous permettre d'y aller pour des approches d'optimisation, exactement ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, l'optimisation de la santé, justement, va passer par à la fois travailler le terrain et considérer donc les approches spécifiques que l'on peut aller chercher avec les produits Vitali. Donc, on va parler tout simplement de comment joindre les deux quand on va avoir des meilleurs bénéfices, en fait, à pousser les bénéfices plus loin. Donc, on va tenir compte des besoins de base de l'organisme, on va proposer des produits actifs plus efficaces pour chacune des facettes. On va considérer la possibilité d'agir sur des cercles vicieux apparentés. Vous allez voir ce que c'est extrêmement intéressant. Et on va considérer d'autres facettes complémentaires donc qui pourraient permettre des bénéfices à optimiser.
Donc, les 10 exemples, je vous les ai mentionnés au début, on va commencer donc par l'inflammation et la douleur. Regardez bien. Toujours en gardant à l'idée que les saines habitudes de vie avant tout. Assurez-vous d'avoir des saines habitudes de vie. Les suppléments ne sont pas à considérer. Si vous n'avez pas des bonnes habitudes de vie, améliorez-les. Après ça, vous utiliserez les suppléments qui s'appliquent à vous. Donc, c'est sûr que de façon générale, en fait, là, ce que j'allais dire de base, vous comprenez bon, il y a un petit jeu de mots ici, là, mais initialement, ce que moi j'ai appelé les essentiels, c'est les oméga 3, les probiotiques et la vitamine D. Techniquement, tout le monde devrait en prendre. Les oméga 3, la vitamine D, on en prend tout le temps, c'est assez simple. Les probiotiques, c'est au besoin, ça dépend des gens, ça dépend du besoin en tant que tel. Et là, vous allez avoir une multitude de besoins. Ce soir, je vais vous en parler. Donc, douleur chronique, on considère bien sûr en premier les besoins de base et on y va par la suite pour donc des mécanismes actifs, c'est extrêmement important. C'est là qu'on va avoir les plus grandes efficacités. Donc ici, on agit sur l'inflammation, c'est 100% de la dose nécessaire. En fait, c'est un produit extrêmement concentré. Honnêtement, je connais aucune entreprise dans le marché qui vend toute la dose telle que nous autres, en fait, de cet ingrédient-là, tout dans la même capsule. Donc, ça va avoir un impact à la fois sur la douleur, la mobilité. Un cercle vicieux apparenté, donc c'est bien connu, les gens qui ont de la douleur ont des problèmes de sommeil, le fait de mal dormir ressentent plus de douleur le lendemain, donc c'est un cercle vicieux important, bien sûr. Et l'oxydation systémique, en fait, les processus oxydatifs augmentent l'inflammation, qui vont augmenter la douleur. Donc ça aussi, c'est un élément extrêmement important. C'est un second cercle vicieux. Plus on a de douleur, plus on a d'oxydation, plus on va avoir de la douleur. La question de la priorité maintenant, vous allez voir, en fait, avant tout, donc, si vous pouvez vous payer un seul produit, on y va pour éviter l'articulation. C'est ça qui est le plus important. Il y a des gens chez qui, en douleur chronique, là, je ne vous parle pas juste des douleurs d'articulation, hein. Il s'appelle vitellar articulation, mais bon, techniquement, regarde, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'en a parlé pour le nerf sciatique. Ça peut être utilisé pour une épine d'un noir au pied, des disques écrasés dans la colonne vertébrale. En fait, tout ce qu'il y a de douleur au dos en passant, là, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Dans tout type de suppléments, en fait, qui ont des impacts sur la douleur, c'est ça qui a le plus de démonstration pour les douleurs au dos. C'est extrêmement efficace. L'arthrose, l'arthrite rhumatoïde, il faut essayer parce que là, dans l'arthrite rhumatoïde, on a peut-être 25 types différents de douleurs ou d'arthrite rhumatoïde. Donc, c'est très varié. Il y en a qui pourraient répondre, il y en a qui ne pourraient pas répondre, donc il faut l'essayer. Mais avant tout, on commence par éviter l'articulation, c'est la première des priorités. Deuxièmement, on traite le cercle vicieux apparenté, donc on y va pour le sommeil. On corrige les problèmes de sommeil. Troisièmement, les oméga 3. Pourquoi les oméga 3? Parce qu'on sait, en fait, sont essentiels pour le processus d'inflammation, pour réduire l'inflammation dans le corps humain puis réduire les douleurs. Les oméga 3 sont essentiels. Il y a beaucoup de gens de carencés en oméga 3 dans la population. Donc, ça prend des fortes doses. Je vais vous le dire là. Retenez le terme, prenez votre crayon. Là, je vous donne 2, 3 secondes. Allez vite, on se prend un crayon et un papier. Ça prend 40 milligrammes par kilogramme de votre poids par jour pour optimiser la prise d'oméga 3. Autrement dit, pour prendre suffisamment d'oméga 3 pour, par exemple, la principale raison pour laquelle les gens les prennent, là, la majorité du temps, c'est la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Bien, pour réduire significativement les risques de maladies cardiovasculaires, il faut prendre environ 40 milligrammes par kilogramme de votre poids par jour, pas en huile de poisson, en oméga 3. AEP plus ADH. Calculez-les, regardez des produits de l'industrie, vous allez voir, en fait, la majorité des produits n'atteignent pas ces dosages-là. Donc, dans les oméga 3 à dosage thérapeutique, c'est pas dur, je vous le dis, on a la meilleure qualité au plus bas prix. C'est aussi simple que ça. En milligrammes d'oméga 3 par dollar, on est imbattable. C'est nos produits qui vont être les moins chers. Donc, ceci étant dit, donc pour la douleur chronique, en fait, l'inflammation, les oméga 3 sont très importants, mais bon, quelqu'un qui est capable de se payer déjà les trois premiers produits ici, sommeil, vous n'aurez peut-être pas toujours besoin de le prendre. Donc, vous allez corriger la situation au début. Si vous répondez bien aux produits, vous n'avez plus de douleur, vous aurez peut-être plus besoin de prendre Vitali Sommeil. Mais au début, c'est une bonne idée de le faire pour essayer de casser le cercle vicieux apparenté, en fait, aux douleurs chroniques. Si on continue, le quatrième, je vous conseillerais d'aller vers l'oxydation systémique. Pourquoi? En fait, parce que son implication dans les processus inflammatoires est énorme en tant que telle. Et on a beaucoup de gens en douleur chronique qui ont l'inflammation, l'oxydation systémique dans le plafond, entre autres les gens de fibromyalgie. Là, ça, c'est extrêmement intéressant. Les probiotiques, pourquoi il est en rouge? Ici, j'ai introduit une nouvelle notion que vous allez voir aussi dans d'autres protocoles d'optimisation. C'est que ce n'est pas tout le monde qui va en avoir besoin, ce n'est pas tout le monde qui va en bénéficier. Mais si, comme 80% des gens qui sont en douleur chronique vont avoir des problèmes de digestion, c'est évident qu'il y a un lien.
En fait, il y a beaucoup de gens que les problèmes de digestion vont venir d'une dysbiose du microbiote ou encore d'une augmentation de l'hyperperméabilité, en fait, qu'on appelle donc de leaky gut en anglais. Et dans ce temps-là, il faut le corriger. Il faut le corriger parce que là, vous avez une source d'inflammation au niveau de l'intestin qui va continuer à nourrir l'inflammation, même si vous prenez un anti-inflammatoire. Je veux dire, on combat quelque chose qui est en cours dans votre corps, qu'il faut essayer de contrôler et aller à la source. Donc, ça peut valoir la peine, en fait, de prendre des probiotiques, mais ce n'est pas tout le monde qui va avoir besoin d'en prendre. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Donc, à chaque fois que vous allez avoir un élément en rouge, il faut se questionner si ça s'applique vraiment à votre situation. Si vous n'avez pas jamais de problème de digestion, ben, vous pouvez quand même l'essayer, voir si ça va faire un changement. Mais c'est sûr que si vous avez des problèmes de digestion, c'est à considérer. OK? Et la vitamine D, en fait, est en beige. Pourquoi il est en beige en tant que tel? C'est parce que c'est une bonne idée, parce que la vitamine D a des impacts sur le processus inflammatoire. Mais ça n'aura pas un impact aussi puissant. Ce n'est pas un effecteur très puissant. Ce n'est pas quelque chose qui va se comparer à la vitamine d'articulation. Vous ne pourrez pas prendre juste de la vitamine D, ça va baisser vos douleurs. Ça peut peut-être avoir un petit impact, mais ça ne sera pas un grand impact. Donc, vous comprenez? Donc, les beiges, c'est quelque chose d'intéressant à considérer. De toute façon, tout le monde devrait prendre de la vitamine D, je vais vous dire, là. Mais ce n'est pas quelque chose là qui va avoir vraiment un grand impact significatif. C'est pour ça qu'il est en beige. Donc, vous retenez en fait le code de couleur, là. Tout ce qui est en vert, c'est évident que c'est conseillé. Ce qui est en rouge, ça dépend de la situation de chacun. Ce qui est en beige, ben, c'est discutable. C'est pas sûr que ça va avoir vraiment des impacts significatifs, mais ça peut faire du sens. Si on continue maintenant, on y va par l'optimisation du système immunitaire. Donc, de la même façon, hein, on considère donc les bases de la santé, tout simplement. Donc, l'essentiel au quotidien, que sont donc les oméga 3, les probiotiques et la vitamine D. Et on y va bien sûr, en fait, par des mécanismes d'action actifs. Ici, vous avez Vitaly Immunité, hein, qui contient à la fois des extraits standardisés d'échinacées qui sont standardisés en polyphénol par HPLC. C'est la standardisation la plus rigoureuse de l'industrie, hein. C'est vraiment de la grande qualité. L'extrait standardisé d'astragal qui est standardisé en polysaccharides, des antioxydants, du zinc, de la vitamine D3. C'est utile autant en prévention que pour traiter des symptômes. Donc ici, on a une allégation de traitement de Santé Canada, ce qui est extrêmement rare des produits de santé naturelle, parce que lui peut réduire les risques d'attraper quelque chose, mais il peut réduire aussi la durée ou l'intensité des symptômes. C'est extrêmement intéressant. Et là, vous avez donc des facteurs concomitants importants. Pourquoi j'appelle ça des facteurs concomitants? Ce n'est pas des cercles vicieux dans ce cas-là, là. C'est que tout simplement, si vous avez des problèmes de sommeil, des problèmes de stress, ça va affaisser l'efficacité du système immunitaire. Donc, c'est sûr que si vous prenez des produits pour le système immunitaire pour optimiser votre immunité, mais que vous ne dormez pas bien, ben, vous travaillez contre votre corps à quelque part. Il faut essayer de régler le problème aussi de sommeil et de stress pour vous permettre de supporter le système immunitaire. C'est un peu comme dans la douleur. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous avez des problèmes digestifs, une dysbiose du microbiote, il faut la corriger dans une situation de douleur parce que sinon, vous combattez l'inflammation pour régler votre problème de douleur, puis vous créez de l'inflammation au niveau de l'intestin. Ici, c'est la même situation. Si vous essayez d'améliorer la santé de votre système immunitaire, mais de l'autre côté, vous avez des problèmes de sommeil, et des problèmes de stress, ben, vous travaillez contre votre corps. Ce n'est pas une bonne idée, là. Et là, si on met des priorités, bien sûr, on y va encore par le mécanisme d'action actif. C'est toujours ce qui va être le plus efficace. Donc, si vous avez la possibilité de vous payer un seul produit, on y va pour Vitaly Immunité. Ça va de soi. Si vous êtes capable d'aller plus loin, on considère les probiotiques en premier. Pourquoi ici je vais vers les probiotiques? Parce que 70% des cellules de votre système immunitaire sont dans la paroi intestinale. L'impact sur la défense de l'organisme, les deux lignes de défense de l'organisme sont énormes de la santé du microbiote. Donc, sans aucune hésitation, c'est un élément à considérer quand vous voulez améliorer la santé de votre système immunitaire. La vitamine D est aussi à ne pas négliger, c'est extrêmement important. On aurait peut-être même dû la mettre en premier. Hein. Quelqu'un qui a des bons niveaux de vitamine D va automatiquement avoir un système immunitaire qui ne fonctionne pas bien, qui va être prompt à l'inflammation, en fait, qui va mal défendre l'organisme, parce que les deux lignes de défense de l'organisme dépendent aussi de la présence de la vitamine D. Donc, c'est extrêmement. Donc, ces trois-là sont extrêmement importants tout de suite en partant. Les oméga 3 sont importants pour le fonctionnement du système immunitaire parce que j'ai dit tantôt, c'est eux autres qui vont permettre de réduire l'inflammation. Donc, c'est une des grandes facettes du système immunitaire. Et les facteurs concomitants, il est en rouge. Pourquoi il est en rouge? Parce que ça dépend de la situation de tous et chacun. Donc, si on n'a pas de problème de sommeil, on n'a pas de problème de stress, ça n'a pas lieu d'être dans le système immunitaire. Si vous avez des problèmes de sommeil et des problèmes de stress, il faut le considérer parce que ça affaisse le système immunitaire. Puis là, bon, je peux vous donner l'exemple, là, mais tout le monde la connaît déjà. Ça vous est sûrement déjà arrivé de mal dormir, d'être stressé.
de vous ramasser fatigué, puis d'attraper la grippe, puis d'être malade comme un chien, en bon québécois. Ben pourquoi? Parce que le système immunitaire t'a affaissé, vous avez été beaucoup plus malade parce que ça s'est beaucoup plus développé que la normale. Vous allez finir par récupérer, ça va prendre plus de temps, en fait, ça va causer plus de dommages. Ça va prendre plus de temps à récupérer par la suite. Donc, ça, c'est une évidence, tout simplement. Si vous avez des problèmes de sommeil et de stress, il faut les corriger aussi si vous vous attendez à avoir un bon système immunitaire. On continue. Un autre exemple, protocole ménopause. Donc, j'ai eu cette question-là cette semaine où j'ai répondu justement à une gentille dame. Ça me fait toujours plaisir en passant de vous répondre, hein. Info à commercial, info à commercial vitoli.ca. Je réponds, c'est moi qui réponds à tout le monde, hein, en passant. Donc, puis oui, j'apprécie quand quelqu'un m'écrit, me dit merci, Monsieur Simard, j'apprécie vos conférences, blabla. C'est moi qui les lis en passant, c'est moi qui réponds à tout le monde. Et vous savez, quand on est président d'une entreprise, on peut se garder le luxe de faire ce que l'on veut. À quelque part, moi, je veux garder le contact avec vous. C'est extrêmement important. Donc, protocole ménopause, en plus des saines habitudes de vie, hein, puis là, j'insiste en fait pour la ménopause. Vous savez, dans la ménopause, on a une grande variation au niveau des femmes parce qu'il y a 5 facteurs importants à considérer. Le premier, c'est la génétique. On ne peut pas y faire grand-chose. À moins que vous nous expliquiez que vous êtes capable de changer la génétique, là, c'est bien rare. Mais les autres, par exemple, l'alimentation, la quantité d'activité physique, la qualité de votre sommeil, puis votre niveau de stress ou d'anxiété, vont, tout ça va affecter vos symptômes à un point tel même que si vous améliorez votre alimentation, votre activité physique, il y en a que les symptômes vont disparaître complètement. Avec une mauvaise nuit de sommeil, bing, ils vont venir. Donc, c'est le parfait exemple. Donc, même là, si vous optez pour des suppléments pour vous aider avec les symptômes de ménopause puis votre équilibre hormonal, ben, ça se peut en fait que par période, ils reviennent des symptômes parce que justement, vous avez eu des problèmes d'anxiété, vous avez eu des problèmes de sommeil. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique, il faut comprendre. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. Donc, on a toujours, bien sûr, les bases de la santé de l'organisme qui sont à ne pas négliger. Et on y va toujours par un mécanisme d'action actif avant tout. C'est toujours ce qui va être le plus efficace. Et là, on a une action sérotinergique, une action estrogénique et des antioxydants. 100% des doses nécessaires. Pourquoi je le mentionne? Regardez bien ici, je vais vous faire une petite parenthèse qui est intéressante, là, puis j'adore faire ça. Et demain, bon, je vous le dis, là, parce qu'il y a peut-être même des gens parmi vous qui allaient qui allait participer à la conférence de demain. Je vous ai dit un mot en libanais. Je ne sais pas si on a un libanais avec nous autres capable de me traduire ça. Donc, demain après-midi, je vais donner une formation sur les critères de qualité des produits de santé naturelle à tout un groupe de médecins. Et en passant, j'en salue s'il y en a parmi vous qui vont être à la conférence de demain après-midi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les critères de qualité des produits de santé naturelle, les suppléments sont extrêmement importants. Et là, ce que je viens de mentionner ici pour Vitolie Ménopause, je vais vous l'expliquer. Pourquoi je parle de 100% des doses nécessaires? Regardez bien. Parce que malheureusement, la réglementation canadienne est extrêmement mal faite. On a amélioré énormément de choses. La réglementation a été annoncée en 2004, a été mise en vigueur en 2010. On a amélioré beaucoup de choses, mais surtout au niveau des contrôles de qualité de la production. Pas tant au niveau des formulations. Pourquoi? Regardez bien ici, on a 3 mécanismes d'action actifs. En fait, on a l'acteur grappe noire, qui est une action sérotoninergique. Ce n'est pas le même mécanisme d'action que les isoflavones de soya, qui est une action estrogénique en tant que telle, qui va aider à la régulation hormonale. Euh, et là, on a 100% de la dose nécessaire de chacun. Les antioxydants, c'est les polyphénols d'olive qu'on retrouve dans tous les produits Vitoli. Vous avez 100% de la dose nécessaire aussi. Donc ici, vous avez 100% de la dose nécessaire de chacun des ingrédients. Normalement, au Canada, souvent, les produits à 3 ingrédients vont avoir 33% de chacun des ingrédients. Et c'est encouragé par Santé Canada. La réglementation canadienne encourage d'additionner les pourcentages à un point tel que pour une entreprise comme le nôtre, il a fallu qu'on s'astine avec Santé Canada pour maintenir tout le dosage de chacun des ingrédients. Donc, c'est un élément extrêmement intéressant et important pour bien comprendre pourquoi les produits Vitoli sont si efficaces. Donc, si on revient maintenant à ce que je vous disais, qu'on continue, vous avez aussi, bien sûr, puis je vous en ai parlé un peu d'entrée de jeu, on vous parlait des habitudes de vie, 2 facteurs concomitants extrêmement importants, les problèmes de sommeil et les problèmes d'anxiété. Donc, si on y va par les priorités, ça va de soi qu'on commence par Vitaly Ménopause. Vous êtes capable de vous en payer rien qu'un de ces produits-là, allez-y pour Vitaly Ménopause. Il y a beaucoup de femmes qu'en 2 à 3 jours, les symptômes vont disparaître complètement. C'est aussi simple que ça. Pour les autres, donc s'il y en a parmi vous, parce que j'ai expliqué tantôt, ça dépend de 5 facteurs, hein. Donc, s'il y en a parmi vous que les symptômes ne disparaissent pas en dedans de 3 jours, portez attention à l'intensité des symptômes puis la fréquence. C'est extrêmement important. Parce que si vous voyez que l'intensité des symptômes baisse puis que la fréquence baisse aussi, continuez. Il y a des femmes que j'ai vues que ça a pris jusqu'à 6 semaines avant qu'ils se stabilisent. Il y en a qui sont restées avec 20% des symptômes, mais ils étaient déjà extrêmement contentes. Parce que des femmes qui passent de 35 bourrées de chaleur par jour à 2, écoutez, ça fait une différence phénoménale, là.
Donc, c'est possible qu'il en reste, malheureusement. Ça dépend des autres facteurs. Dans ce cas-là, il faut travailler sur les autres, justement, puis espérer qu'on soit capable d'aller chercher ce qui manque, tout simplement, ou travailler sur les facteurs concomitants. C'est sûr que, bon, pour les femmes, normalement, moi, je vais conseiller tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans aucune exception, de commencer par les deux. Donc, ici, là, ça aurait peut-être été bien que je mette un 1 entre les deux bouteilles. Je vous dire, faites les deux en tant que tel, en partant. Ça ne veut pas dire que par la suite, vous allez être obligé de toujours prendre Vitali Sommeil. Mais c'est un cercle vicieux tellement important. Les femmes dorment mal parce qu'ils ont des symptômes de ménopause, puis ils ont plus de symptômes parce qu'ils dorment mal. C'est vraiment épouvantable. Donc, la meilleure façon, c'est de commencer par les deux facettes, améliorer à la fois le sommeil, puis essayer de réduire les symptômes, puis ça va accélérer le processus pour vous aider à rétablir un meilleur équilibre hormonal. Trois, les oméga 3. Et là, c'est discutable, en fait, hein. C'est que ça peut peut-être aider dans certains cas, mais honnêtement, il ne faut pas s'attendre là à des grands résultats. C'est la raison pour laquelle il est en beige. De la même façon pour les probiotiques. Donc, ça va dépendre de chacune des femmes, mais c'est sûr qu'il pourra avoir un lien, par exemple, entre la qualité du microbiote intestinal et votre niveau d'anxiété ou de stress. Souvent, ça va être les hormones à la ménopause, ça ne sera pas le microbiote qui va causer ça, mais on ne sait jamais. Donc, ça peut être considéré, ça ne peut pas faire de mal, mais de la même façon, la vitamine D, il ne faut pas s'attendre là non plus à des résultats mirobolants. Donc, vraiment, le plus important, c'est Vitaly ménopause, Vitaly stress, anxiété puis sommeil. Si on continue, le protocole état d'esprit. Hein, en plus des saines habitudes de vie, je vous le répète, il faut toujours considérer en premier lieu, avant tout, les saines habitudes de vie. Donc, on y va bien sûr par les bases de la santé, comme les essentiels au quotidien, hein, que j'appelle les oméga 3, les probiotiques et la vitamine D. De l'autre côté, les mécanismes d'action actifs, la rhodiol dans Vitali Énergie, 100% de la dose standardisée. Et j'insiste là, dernièrement, j'ai regardé deux produits de d'autres entreprises, un Américain et un Ontarien. Les deux étaient aux 2 tiers de la dose. Nous, on utilise la dose telle que démontrée en études cliniques. Si eux autres ont les 2 tiers de la dose, techniquement, sont en dessous de la dose recommandée, tout simplement. Et là, il y a toujours une question de qualité. En plus, nous autres, on utilise la meilleure des standardisations qui existent dans l'industrie. Il y a d'autres standardisations au niveau de la rhodiole. Et là, j'ai remarqué dans leur cas que c'était une standardisation très imprécise. Les deux produits en question, quand vous voyez, par exemple, mettons, 1 à 6 de rosavine, comment tu fais pour expliquer sur un de tes produits que tu as entre 1 et 6 fois la dose potentielle de ton ingrédient actif? C'est n'importe quoi. Je veux dire, que c'est ça, cette affaire-là? Ben, il se donne la marge, la possibilité, puis écoutez bien ce que je vous dis là, c'est réel, là, de deux produits de l'industrie que j'ai vus dernièrement qui contenaient de la rhodiole, que la standardisation était marquée de 1 à 6 de rosavine. Honnêtement, c'est complètement n'importe quoi, là. Je veux dire, moi, si j'étais un consommateur, je ne voudrais pas me faire dire par la compagnie qui vend le produit, savez-vous, c'est possible qu'on ait entre 1 fois ou 6 fois la quantité d'éléments actifs. En plus que si on regarde la dose totale qui est mentionnée, s'il y a le à 6 c'est rien que le 2 tiers de la dose qui a été utilisée en études cliniques. Yish. Donc, il va contenir aussi de la vitamine B6 et du magnésium. Un autre élément important à considérer, bien sûr, pour l'état d'esprit, c'est la qualité du sommeil. C'est un cercle vicieux. Hein, vous avez des problèmes de déprime. Généralement, ça va amener des problèmes d'anxiété qui vont causer des problèmes de sommeil. Donc, vous allez avoir deux cercles vicieux apparentés qui peuvent être adressés, qu'on peut considérer un facteur concomitant aussi, là, parce que, bon, des gens qui ont de la fatigue, de la déprime peuvent être anxieux aussi. Ça peut venir avec ou ça peut être un des éléments causal aussi en tant que tel. Donc, si on y va par priorité, toujours favoriser le mécanisme actif avant tout. Si vous n'avez rien qu'un produit à vous payer, on y va pour celui-là. Si vous voulez aller plus loin ici, on va du côté des oméga 3. Pourquoi? Parce que si c'est de la déprime, les oméga 3 AEP, et là j'insiste, c'est la seule des applications pour les oméga 3 dans lesquelles on est obligé d'en avoir un en particulier. Je vais vous le redire, hein. Écoutez bien ce bout-là, c'est bien important. Les oméga 3, parce que c'est une question que j'ai là, à peu près 8 fois par semaine, je dirais, quelque chose du genre, là. Quel type d'oméga 3 je devrais utiliser? Ben, alors, retenez ça, là. Il y a une application pour laquelle vous avez un type d'oméga 3 obligatoire, en fait, qui est important, c'est celle-là. C'est l'état d'esprit, la déprime, ça prend l'AEP. Ça prend l'enrichi en AEP en tant que tel. OK? Toutes les autres applications, vous pourriez prendre n'importe laquelle. Maintenant, il y a deux autres applications que ça fait du sens d'aller vers l'ADH. C'est tout ce qui est application pour les yeux puis pour le cerveau, parce que c'est la forme dans laquelle les oméga 3 sont utilisés par les yeux ou le cerveau, c'est l'ADH. Donc ça fait beaucoup de sens, mais les études nous disent que le corps serait capable de convertir aussi l'AEP pour s'en servir pour les yeux puis le cerveau.
mais quand même, ça fait du sens de lui donner dans la forme que vous voulez l'utiliser. Bon, hein? Donc, ceci étant dit, donc le deuxième élément, on va vers les oméga 3. Le troisième, un cercle vicieux apparenté, il est en rouge. Pourquoi il est en rouge? Ça dépend de la situation de tous et chacun. Donc, c'est sûr que si votre sommeil est déjà très bon, ou vous avez tendance à trop dormir parce que vous êtes déprimé, ben, rajoutez-en pas, là, ça ne sert à rien. OK? Même chose pour l'anxiété. Si vous n'êtes pas anxieux, on oublie ça. Donc, ça dépend de la situation de chacun. C'est pour ça qu'ils sont en rouge. Les probiotiques sont en vert. Pourquoi sont en vert en tant que tels? Parce qu'il y a un lien évident. On a parlé beaucoup du microbiote comme étant notre deuxième cerveau. Pourquoi on parle de ça? C'est qu'on sait qu'il y a une relation bidirectionnelle. Soit vous êtes stressé, vous allez avoir des problèmes de digestion. Vous avez des problèmes de digestion, ça va augmenter votre propension à faire du stress. Les deux sont vrais en tant que tels. Donc, ça fait du sens aussi, si vous voulez améliorer l'état d'esprit, de faire attention à votre microbiote intestinal. Et la vitamine D aussi. En fait, hein, la vitamine D, les carences en vitamine D sont extrêmement fréquentes chez les gens qui ont des grands problèmes de déprime. Donc, ça fait beaucoup de sens aussi, en fait, de prendre la vitamine D. Maintenant, le protocole cerveau, je viens de vous en parler du cerveau, hein, ça fait que vous n'aurez pas de surprise à ce que je vous dise que l'oméga 3 qu'on devrait utiliser, c'est l'ADH. Je viens juste de vous le dire, c'est exactement ça. Donc, on considère toujours aussi les bases de la problématique ou les bases de la santé, donc ce que j'appelle les essentiels au quotidien. Et on ajoute donc des actions ciblées en allant par un mécanisme d'action actif en premier lieu avec Vitali, mémoire et santé cognitive, contient du ginkgo biloba, toute la dose nécessaire d'un extrait de grande qualité. Il faut savoir que le ginkgo biloba, en passant, d'un, tous les produits du marché sont sous-dosés. Ça prend 200 mg d'un extrait de qualité qu'on appelle un 24-6, qui a une double standardisation. Mais malheureusement, même avec la standardisation, il y a beaucoup de produits contrefaits. C'est l'extrait de plante le plus contrefait à l'échelle internationale. Donc, ce que je suis en train de vous dire là est vraiment très, très plate. C'est vraiment très plate. Mais il y a beaucoup de produits que ça va être écrit sur l'étiquette que c'est du Ginkgo biloba 24-6, puis c'est même pas ça qu'il y a dans la bouteille, ou encore c'est pas complètement ça. En fait, parce qu'il y a des entreprises qui ont trouvé le moyen de tromper la standardisation. Donc, c'est épouvantable. Ceci étant dit, ça ne peut pas arriver chez nous. Parce qu'on reteste tous les ingrédients qui nous sont fournis, on ne se fie pas au certificat des fournisseurs, tout simplement. Et on s'assure aussi d'avoir une traçabilité complète qui nous assure que c'est vraiment du ginkgo biloba. Et là, ici, on ajoute la vitamine B12 sur la forme méthylée qui est de la méthylcobalamin, la vitamine D3 et l'acide folique. On y va aussi avec des facteurs de risque en considérant des facteurs de risque. Le premier facteur de risque de démence et de dégénérescence neuronale en vieillissant, c'est la pression artérielle. Donc, on a Vitoli cardiovasculaire qui, en passant, est en production. Il est en capsule actuellement, bon, parce qu'on a eu un gros retard dans la production, parce qu'on a eu de la difficulté avec l'approvisionnement en Q10. Et là, ici, c'est un Q10 de vraiment très, très grande qualité, qui est très particulier qu'on utilise pour le produit Vitelli cardiovasculaire. Donc, on a très peu de fournisseurs qui sont capables de nous donner, en fait, ce niveau-là de qualité. Ça fait que ça a prolongé, malheureusement, son absence. Mais il est en capsule actuellement, donc il reste juste à le mettre en bouteille, à faire les analyses finales aussi de microbiologie. Donc, il s'en vient prochainement. Donc, c'est un produit qui va avoir des impacts sur la pression artérielle. C'est ce qu'on appelle un normotenseur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui pourrait remplacer les médicaments pour la pression artérielle. C'est juste que, comme par exemple, on a un monsieur du Saguenay là, qui a beaucoup de difficultés à rester dans la normale au niveau de sa pression, même s'il prend 3 médicaments. En ajoutant un Vitoli cardiovasculaire, il revient à la normale. Donc, lui, ça aide. Et même les cas, en fait, la littérature scientifique nous dit que la raison pour laquelle on appelle ça un normotenseur, c'est que les gens qui ont une pression normale, ça ne va rien faire. Les gens qui ont une pression trop basse, ça pourrait les aider à l'augmenter un petit peu. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça améliore la santé des vaisseaux sanguins dans tout le corps humain. Donc, y compris au niveau du cerveau. Et c'est là que ça peut jouer aussi un rôle fort intéressant, en fait, dans le protocole cerveau. Et l'oxydation systémique, pourquoi j'en parle, en fait, quand on parle de systémique, c'est que c'est dans tout le corps humain. Mais il faut savoir une chose, en fait, hein, c'est que les antioxydants qui sont capables de passer la barrière du cerveau, il y en a très peu, mais vraiment très peu. Et la vaste, 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 vaste majorité d'antioxydants que vous allez trouver dans le marché ne traversent pas la barrière du cerveau. Et là, ici, les deux que vous retrouvez dans Vitalis Bien Vieillir, les deux, autant l'hydroxytyrosol que le resveratrol traversent la barrière du cerveau. Ils vont avoir un effet antioxydant même au niveau du cerveau. Donc, c'est extrêmement intéressant et ça a été suggéré en fait, dans beaucoup d'études, tout simplement, pour la santé cognitive, la santé du cerveau. Donc, en premier, on y va bien sûr pour Vitali, mémoire et santé cognitive. En deuxième, on y va pour les oméga 3 ADH. Hein. C'est fort intéressant, c'est fort important. En troisième, les facteurs de risque.
et l'oxydation systémique. Donc, ces deux-là, on aurait pu inverser les chiffres, là. Ça dépend tout le temps de la situation de tous et chacun. Les probiotiques pour avoir un petit impact peut-être, parce que j'en ai parlé tantôt à cause de l'axe intestin-cerveau, mais c'est pas évident que ça peut avoir vraiment un effet significatif, mais c'est quelque chose à considérer, surtout pour les gens qui auraient des problèmes digestifs encore là. Et la vitamine D, bien que tout le monde devrait en prendre, l'impact au niveau du cerveau, il y en a un, mais de là à dire qu'on peut vraiment avoir un impact qui peut être très significatif sur les risques, par exemple, associés à la santé cognitive, c'est discutable. Ça risque d'être léger quand même comme bénéfice, mais comme je l'ai dit tantôt, tout le monde devrait prendre de la vitamine D de toute façon. Maintenant, le stress, en plus des saines habitudes de vie, bon, puis j'en parle régulièrement, j'en ai parlé lors de mon direct de ce midi. Dans mon cas, à moi, dans la gestion du stress, c'est l'activité physique qui a le plus gros des impacts. Donc, pour moi, c'est vraiment un outil crucial. Mais j'utilise bien sûr aussi Vitaly Stress Anxiété et Vitaly Sommeil. Donc, on y va bien sûr par les bases physiologiques de la problématique, comme à l'habitude, et on ajoute des actions ciblées, donc mécanismes d'action actifs. On parle ici de valériane, de L-théanine, des antioxydants. Vitaly Stress Anxiété agit en 30 à 40 minutes à la première capsule. C'est extrêmement efficace, c'est très rapide. Et ça permet justement de ne pas avoir à en prendre nécessairement tout le temps. Donc là, retenez que si vous avez besoin d'en prendre tout le temps, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas une obligation. Un cercle vicieux apparenté quand on parle de stress, Vitaly sommeil, bien sûr. Les gens qui ont des problèmes de stress, d'anxiété, généralement, ils dorment mal. Le fait de mal dormir accentue l'anxiété pendant le jour. C'est vraiment, c'est plate, c'est triste, mais c'est ça aussi. Et Vitaly Énergie. Pourquoi Vitaly Énergie? C'est un peu drôle, hein? Vous pourriez penser que des produits énergisants qui vont vous stimuler pourraient aussi augmenter l'anxiété ou le stress, mais non. Parce que c'est une action complètement différente où on augmente la concentration, la vigueur intellectuelle, et ça va agir entre autres sur des problèmes de stress chronique. En fait, pour les gens qui ont de la fatigue reliée au stress, Vitaly Énergie va être vraiment très, très intéressant. Donc, si on y va par ordre de priorité, ici, petite surprise, je conseille à tout le monde, sans aucune exception, de traiter le sommeil en premier. Même si vous êtes anxieux le jour. Puis souvent, faites attention parce qu'on va avoir l'impression qu'on dort bien, qu'on a un sommeil de qualité, mais c'est pas vraiment, c'est pas évident. Même moi-même, des fois, j'ai de la difficulté à voir la différence dans la qualité de mes nuits de sommeil. Et ma montre m'a appris énormément de choses. Bien que c'est pas une obligation, puis il faut faire attention à ces bidules-là parce que ça peut créer de l'anxiété pour rien. Là, ça fait que je ne le conseille pas nécessairement. Ça peut nous donner une idée que des fois, on a l'impression d'avoir bien dormi, mais elle a dit qu'on a mal dormi, puis ça paraît. J'ai beaucoup plus de difficultés à me concentrer pendant la journée. Puis ça peut être dû à toutes sortes de choses. Comme m'a donné un exemple fort simple, là. Si je mange trop tard en soirée, ça peut arriver pour toutes sortes de raisons, une question d'occupation, bon, vie sociale, etc. Ou encore que j'ai tendance à trop manger, mettons, à l'heure du souper, je risque de mal dormir. Je vais dormir pareil, puis je vais même souvent dormir 8 heures. Mais ma montre le matin va me dire que j'ai mal dormi, puis elle a complètement raison. Et ça va paraître justement sur ma capacité le lendemain, mes capacités de concentration, la vitesse à laquelle je suis capable de vous dire bien plein d'affaires. Donc, ceci étant dit, la qualité du sommeil, en fait, là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, puis ça peut être surprenant l'impact que ça va avoir. En deuxième lieu, bien sûr, Vitaly stress et anxiété. En troisième, Vitaly énergie, surtout si c'est du stress relié à de la fatigue chronique, là, ou de la fatigue chronique reliée au stress. Je lui dis à l'envers. Parce qu'on vient qu'avoir un épuisement ici des surrénales, ça peut être intéressant justement de les supporter avec la rhodiole. La rhodiole va augmenter votre capacité de concentration. Ça va vous aider justement à faire face à des périodes dans lesquelles vous êtes très fatigué, vous avez des problèmes d'anxiété. Par la suite, on y va par le microbiote. Pourquoi? J'en ai parlé tantôt. En fait, il y a un lien direct entre la propension à faire de l'anxiété, du stress et justement la santé de votre microbiote intestinal. Les oméga 3 ont bien sûr aussi un impact. Et là, ici, je ne vous parle pas de la vitamine D, bien que je vous l'ai dit, la vitamine D, en fait, tout le monde devrait en prendre. Là, ici, dans le stress, je ne vois pas vraiment l'intérêt en tant que tel. On doit en prendre de toute façon de base pour nos besoins de base de la vitamine D, mais elle n'aura pas vraiment d'impact sur votre stress. Je ne crois pas, d'un point de vue biologique, qu'il y ait beaucoup de supports qui peuvent être vraiment significatifs de l'impact de la vitamine D dans le stress. C'est la raison pour laquelle je n'ai même pas mis de chiffre. Comprenez? Donc, c'est une question de priorité, tout simplement. C'est bien sûr si vous êtes capable de prendre tous les suppléments, tout le monde devrait prendre des suppléments essentiels en partant, qui sont les oméga 3, les probiotiques et la vitamine D.
Donc, protocole voyage, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous considérez de partir en voyage, qu'est-ce que vous devriez prendre, en fait, amener avec vous, en fait, puis faire même avant le voyage? Donc, encore là, on a les bases physiologiques pour être en santé. Donc, on répète, en fait, nos trois produits bases, puis on regarde du côté des actions ciblées. Vitaly Immunité. Une semaine avant de partir en voyage, durant tout le voyage, puis une semaine en revenant, sans aucune hésitation, c'est extrêmement important. Si vous voulez profiter pleinement de votre voyage, de vos vacances, puis vous ne voulez pas ramener de quoi, en fait, puis avoir des problèmes en venant, c'est une très, très bonne idée. Vitaly Sommeil, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est évident, en fait. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, quand je ne suis pas chez moi, c'est vrai. Le sommeil, c'est quasiment, en fait, même si je suis en vacances, en fait, hein, souvent, je vais mal dormir parce que je ne suis pas à la maison. C'est pas le même lit, c'est pas les mêmes oreillers, on n'est pas dans le même environnement. Des fois, on est trop excité d'être en vacances. C'est un peu bizarre, là, mais c'est ça. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Et ça va faire en sorte que je ne dormirai pas aussi bien. Je vais toujours traîner la bouteille de Vitelli sommeil et je vais traîner la bouteille de Vitelli stress-anxiété aussi pour m'aider à arrêter le hamster. Vous comprendrez que le hamster, dans mon cas, il court en tabarouette. Fait que de l'arrêter et puis de réussir à m'arrêter pendant mes vacances, c'est un défi de tous les jours. C'est que ça peut être vraiment une très, très bonne idée aussi pour faciliter la détente. Donc, sans aucune hésitation, le premier, on y va pour Vitelli Immunité. Le deuxième, base probiotique. Pourquoi? Parce que c'est pour supporter le système immunitaire et réduire les risques, justement, d'attraper quelque chose pendant qu'on est en voyage, d'avoir des problèmes avec la gastro, avec une intoxication alimentaire, ou encore les risques de ramener un parasite intestinal, en fait, hein, qui peut carrément briser la vie de quelqu'un. Donc, les probiotiques, la même chose que Vitaly Immunité, une semaine avant de partir, durant toute la durée du voyage et une semaine en revenant, sans aucune hésitation. Donc, on apporte en voyage Vitaly Sommeil, Vitaly Stress Anxiété pour au cas où. Puis là, ici, vous pouvez traîner des petits paquets de 10, justement, qu'actuellement, on vous offre gratuitement par tranche de 50 d'achat sur le site Internet de Vitaly à vitaly.ca. Les oméga 3 ne devraient pas avoir d'impact très significatif, bien que tout le monde devrait en prendre. Ce n'est pas un élément vraiment à considérer en voyage. Ça serait surprenant, à moins que vous ayez des problèmes particuliers au niveau de l'inflammation, que ça soit important pour vous. Même chose au niveau de la vitamine D. Donc, je ne l'ai pas mis justement pour la même raison que tantôt, c'est que je ne crois pas que la vitamine D en voyage va changer quelque chose sur la thématique, bien que, je vous le répète, tout le monde devrait en prendre de la vitamine D. Question de priorité, tout simplement. Donc, au niveau de la concentration, on a encore les besoins de base de l'organisme, donc les essentiels au quotidien, les actions ciblées. Donc, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, en fait, Vitaly Énergie, ça augmente les capacités de concentration et de vigueur intellectuelle. Et c'est vraiment très efficace et extrêmement intéressant. C'est pas un excitant, donc ça ne va pas vous donner un coup de fouette comme on pourrait avoir avec un café. Mais ça va graduellement augmenter votre capacité de concentration et elle va rediminuer graduellement par la suite. On a même de la difficulté à voir quand est-ce que ça a commencé vraiment à bien agir, puis quand est-ce que ça va disparaître. Mais une chose est sûre, en fait, moi, je m'en sers pour écrire quand j'écris des périodes de grande productivité. Regardez la bouteille, elle est sur mon bureau, là. Donc, je vais le prendre le matin, justement, ou le midi. Puis, je m'en sers aussi pour réduire ma consommation de café dans l'après-midi, tout simplement par principe. Je vais prendre du café dans l'avant-midi, du thé dans l'après-midi, puis au besoin, je vais utiliser Vitaly Énergie. Les cercles vicieux apparentés, si vous avez des problèmes de sommeil puis de stress, vous allez avoir des problèmes de concentration, ça va avec, malheureusement. Et des mécanismes d'action actifs, il y en a un deuxième pour les concentrations, c'est d'améliorer la santé cognitive en tant que telle. Donc, le Ginkgo biloba a des études cliniques très solides pour des gens de 25 à 32 ans qui sont dans la fleur de l'âge en tant que tel, où là, on va augmenter la mémoire avec un questionnaire de 40 pages, en fait, hein, qui est encadré par des psychologues pour bien mesurer en fait les impacts sur le cerveau. Et c'est des études de grande qualité qui ont montré l'efficacité. Donc, c'est vraiment quelque chose à considérer. Donc, en premier lieu, on y va bien sûr pour la concentration avec Vitaly Énergie. En deuxième, les cercles vicieux apparentés. Si vous avez cette problématique-là, c'est pour ça qu'il est en rouge. En troisième, bien sûr aussi, Vitaly Mémoire et santé cognitive. Donc, c'est certain que là, si par exemple votre situation, c'est que vous retournez à l'école puis vous avez à étudier couramment, il y a deux facettes à considérer. Si vous n'avez pas de problème de concentration, allez-y pour Vitaly Mémoire et santé cognitive. Si vous voulez vraiment augmenter votre concentration puis votre vigueur intellectuelle, la quantité de temps que vous êtes capable de vous concentrer, c'est Vitaly Énergie. Là, il n'y a pas de problème à prendre les deux de toute façon. 4, on y va par les oméga 3 ADH, hein, qui sont importants pour le cerveau. C'est extrêmement intéressant. Et là, ici, en fait, vous allez voir,
Les probiotiques, ça dépend. Donc, il y a un lien avec le cerveau, oui. Je ne crois pas que pour la concentration, ça peut nécessairement avoir des gros impacts. C'est pour ça qu'il est en beige. Mais si ça peut être lié au cercle vicieux apparenté, hein, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez être plus anxieux, ça peut vous causer des problèmes de sommeil, ça peut être lié à une dysbiose ou à des problèmes de digestion qui va, au bout de la ligne, impacter votre concentration. Puis même si vous prenez un produit pour la concentration, que vous combattez en fait un phénomène qui se passe dans votre corps, vous êtes peut-être mieux en fait d'améliorer votre microbiote intestinal, au moins pendant une certaine période de temps, rétablir la digestion et là, en fait, continuer à y aller pour l'amélioration de la concentration. Même chose au niveau de la vitamine D, on ne s'attend pas que ça ait un gros impact au niveau de la concentration, mais c'est quand même quelque chose qui peut avoir un impact. Les yeux, maintenant, donc de la même façon, l'essentiel au quotidien, les oméga 3, les probiotiques, la vitamine D, on complète par une action ciblée, Vitali Vision, qui nous est revenu dernièrement. Donc, vous l'avez sur le site Internet de Vitali, vitali.ca. C'est des mécanismes d'action actifs de la lutéine et là, la zéaxanthine, le zinc et le cuivre. J'ai souligné le 20 mg dans la lutéine. C'est que la majorité des produits sur le marché contiennent 10 mg. Pourquoi? Parce qu'il y a des études cliniques qui ont montré que 10 mg, ça fonctionnait. Mais si on regarde des études cliniques comme il faut, là, il y a eu des études cliniques à aller jusqu'à 50 mg. Mais pourquoi finalement on utilise rien que 10? Parce que ça coûte bien moins cher. Pourquoi nous autres, on a mis 20? Parce que c'est très clair qu'à 20 mg, on a des meilleurs résultats que juste 10. Donc, ça vaut la peine de se rendre au moins à 20. Et les études n'étaient pas vraiment convaincantes que ça valait la peine d'aller au-dessus de 20. Fait que nous, on a tout simplement permis 20, et c'est déjà 2 fois plus que la majorité des produits qui sont dans le marché. Et là, ici, vous avez toujours, bien sûr, les polyphénols d'olive uniques aux produits Vitali. Et Vitali, mémoire et santé cognitive. Pourquoi pour les yeux? Parce que en médecine traditionnelle chinoise, on utilise le ginkgo biloba pour la circulation sanguine. Parce que le ginkgo biloba va améliorer la circulation sanguine, pas juste au niveau du cerveau, dans tout le corps humain. Et cet impact-là pour avoir un impact au niveau des yeux, entre autres dans les problèmes de glaucome. Honnêtement, j'ai regardé les études cliniques, c'est pas évident que ça peut être efficace, possiblement parce que les problèmes de glaucome ne doivent pas toujours provenir d'une problématique de circulation sanguine. Mais étant donné qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut essayer, ben ça vaut la peine en fait de vous le mentionner tout simplement. C'est ce qui est utilisé en médecine traditionnelle chinoise. Et toujours la question des antioxydants peut avoir un impact important au niveau des yeux. Ça va de soi, les yeux sont un organe qui est très sensible à l'oxydation, pour lequel la lutéine va le protéger en tant que tel. Donc, si on a des problèmes ou des risques associés à la vision, ça peut être intéressant de mettre toutes les chances de notre côté en réduisant l'oxydation systémique. Donc, en premier lieu, on y va bien sûr par les mécanismes d'action actifs avec Vitali Vision. En deuxième, les oméga 3 essentiels aux yeux, c'est l'ADH. Donc, on y va justement par base ADH, enrichant en ADH. En troisième, en fait, mémoire et santé cognitive, surtout si c'est un cas de glaucome, en fait, de pression dans l'œil. Si c'est pas ça, là, ici, on aurait pu le mettre en rouge, là. Si c'est pas le glaucome, bon, c'est discutable. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? On irait peut-être du côté des antioxydants tout simplement avec Vitali bien vieillir. Et là, les oméga 3, la vitamine D, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vois pas vraiment l'intérêt ou le lien qu'on peut avoir significativement pour les yeux. Donc encore là, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de base pour la santé, mais pour les yeux, c'est très discutable de penser que ça puisse avoir un impact. Le métabolisme maintenant, donc de façon générale, le métabolisme va gérer notre capacité énergétique et notre capacité de stockage d'énergie, donc aussi le poids corporel. Donc les gens qui ont un très bon métabolisme ont beaucoup plus grande facilité à maintenir un poids corporel sain, tout simplement, puis à éviter les gras autour des organes, ce qu'on appelle le gras viscéral, qui est très mauvais pour la santé. Donc toujours, bien sûr, les essentiels au quotidien. Hein? Et là, bien sûr, le métabolisme va affecter aussi notre capacité à développer de la masse musculaire ou encore, et vice-versa, une meilleure masse musculaire va améliorer notre métabolisme avec des mitochondries en meilleure santé aussi. Donc, les actions ciblées, Vitali bien vieillir. C'est probablement le meilleur des suppléments pour améliorer le métabolisme pour différentes raisons, mais entre autres la multitude des mécanismes d'action qui sont impliqués. Ça va avoir un impact à la fois sur la santé mitochondriale, la gestion du glucose et le métabolisme des lipides. Vitali Énergie, qui sont aussi des mécanismes actifs qui ont des impacts. La rhodiole, le principal ingrédient qui est dans Vitali Énergie, augmente à la fois la performance physique et la performance cognitive. Donc, on a des gens qui utilisent Vitali Énergie pour l'entraînement.
pour différents types d'entraînement, là. Donc, moi, j'ai un monsieur que je connais qui travaille à la Banque nationale qui l'utilise pour ses entraînements de soccer. Il joue au soccer. Et j'ai un monsieur ici de Montréal, en fait, qui fait du vélo, qui utilise les deux, Vitaly Bien Vieillir et Vitaly Énergie, en fait, pour des. Il fait des raids de vélo de 40 km en montagne, donc quelque chose d'extrêmement exigeant. Et il les utilise justement pour l'entraînement. Et les cercles vicieux apparentés, ben, c'est sûr que vous allez avoir des problèmes de métabolisme si vous avez des problèmes de sommeil et d'anxiété. Donc, c'est extrêmement intéressant aussi d'en tenir compte. Donc, en premier lieu, on y va bien sûr par les mécanismes actifs, Vitaly bien vieillir. Et là, ici, faites attention. Si vous ne faites pas d'efforts, vous avez des mauvaises habitudes de vie, ça n'aura pas d'impact. Hein. Il faut avant tout avoir des bonnes habitudes de vie, une bonne alimentation, viser à être actif. Et oui, là, ça peut vous aider. Mais sans ça, oubliez ça. Commencez par les autres avant tout, en fait. Là. Sans ça, oubliez ça, tout simplement, ça n'aura pas d'impact. J'y crois pas, honnêtement, moi-même. Hein. Donc, il faut viser les bonnes habitudes de vie, puis l'ajouter par la suite, ça peut vous aider. Vitaly Énergie, c'est la même affaire. Je vous l'ai dit tantôt, il y a des sportifs qui s'en servent. Les cercles vicieux apparentés, c'est extrêmement intéressant de les adresser, mais il faut bien sûr être touché par ça. C'est pour ça qu'il est en rouge. Les probiotiques ont un impact extrêmement important aussi du côté du métabolisme à cause des impacts sur l'inflammation. Et là, il faut savoir parce que, bon, si vous avez un tissu inflammatoire dans le corps humain, ça peut être important de réduire l'inflammation pour améliorer votre métabolisme parce que l'augmentation de l'inflammation facilite la prise de poids, la production de globules de gras plus gros, en fait, de masse adipeuse qui elle-même va devenir inflammatoire. Donc, c'est un élément intéressant à considérer. Les oméga 3 aussi, pour exactement la même raison. Et là, enlevez-vous de l'idée en passant que la consommation de gras ou d'huile peut avoir un impact négatif sur votre métabolisme. Ça n'a aucun rapport. C'est la consommation de sucre qui peut avoir un impact négatif sur votre métabolisme, pas le gras en tant que tel. Et la vitamine D aussi est extrêmement importante en fait pour maintenir un bon métabolisme. La vitamine D, c'est une hormone en passant qui va réguler tout un paquet de choses dans l'organisme humain, y compris avoir des impacts hormonaux variés qui vont impacter les tissus et même la conservation de la masse musculaire en vieillissant. Donc, ça a un impact métabolique quand même très intéressant. Donc, vous voyez, on a fait le tour, en fait, des protocoles d'optimisation en santé. C'était pour vous donner une idée qu'on peut, pour chacune des facettes de santé, considérer des priorités, puis considérer des choses qui pourraient améliorer les facettes. J'espère qu'en fait, vous avez vu là-dedans des choses qui pourraient améliorer votre condition à vous. Autre information pertinente avant de répondre à vos questions. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la conférence d'aujourd'hui est enregistrée. Vous allez y avoir accès gratuitement sur la plateforme Idon Technologies. Donc, sur le site Internet de Vitaly, vous cliquez sur Conférences santé, ça vous amène dans la plateforme. Il y a plus de 80 conférences que vous pouvez écouter, regarder. Certaines sont payantes, certaines sont gratuites. Et vous allez retrouver, entre autres, dans la plateforme, des conférences spécifiques sur certaines facettes que j'ai parlé aujourd'hui. Comme si vous voulez, conférences spécifiquement sur le système immunitaire, sur comment l'optimiser, vous avez une conférence complète sur le sujet. Vous avez une conférence complète sur la vitamine D, les probiotiques, et vous en avez deux sur les oméga 3, une en fait sur les oméga 3 et la santé de façon générale, et une sur tous les usages thérapeutiques des oméga 3. Ces conférences-là que je vous mentionne, quand c'est moi qui les donne, sont toujours gratuites. On les offre gratuitement par la suite. Dans mon cas, moi, en fait, il y a juste deux conférences que j'ai données qui sont payantes, c'est les conférences sur le jeûne. Et là, vous avez comme deux niveaux, si vous voulez. Vous avez une conférence de base sur le jeûne qui vous explique quand même comment le mettre en application, à quoi faire attention, etc. Qu'est-ce que moi je fais en particulier. Et vous avez une conférence avancée sur le jeûne qui là fait le lien entre le jeûne, la masse musculaire et la longévité. Un autre élément intéressant à vous mentionner pour les produits Vitali, j'ai toujours beaucoup de questions aussi sur le lien avec la médication, les interactions potentielles avec les médicaments. Il y a peu de produits qui ont des interactions importantes, il y en a quand même en tant que tel. Donc, toujours en parler à votre pharmacien, mais la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur le site Internet de Vitali. Chacun des produits a un petit onglet dans le bas du tableau de composition où c'est marqué Télécharger la fiche d'interaction potentielle. C'est une fiche d'interaction potentielle qui a été produite par notre pharmacien, M. André Perrault, qui est au service professionnel d'Idon Technologies, et ils ont été révisés par Jean-Yves Dionne, en fait, qui est un pharmacien spécialisé dans le domaine justement des suppléments et entre autres des interactions avec les médicaments. Maintenant, comme je l'ai mentionné au début, en fait, on est vraiment très fiers des émissions La Santé autrement. Vous avez accès
aux émissions La Santé Autrement sur la chaîne YouTube de Vitali. C'est gratuit. Je vous invite à vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube. Ça va vous envoyer un courriel à toutes les fois qu'on ajoute du contenu. Il y a plus de 400 vidéos. Et comme je l'ai mentionné, donc vous avez une liste de lecture pour les émissions La Santé Autrement à laquelle vous pouvez avoir accès. Et on va bientôt ajouter la liste de lecture aussi pour les directs du mercredi sur l'étude sur l'âge biologique. Donc, vous pouvez vous abonner tout simplement. Vous tapez Vitali dans YouTube, vous allez trouver la chaîne YouTube de Vitali. Là, bon, vous voyez ici, la dernière fois que j'ai pris l'image, il y avait 414 vidéos. On doit être rendu à 430 environ, là. Et pour vous donner une idée des sujets qu'on traite dans les émissions La Santé Autrement, donc c'est des émissions, c'est la seule émission de télévision en santé intégrative au Québec. Bon, vous voyez ici les différents sujets. Je ne les passerai pas avec vous. Là, je vous laisse en lire quelques-uns tout simplement parce que bon, je vois déjà qu'on a une quarantaine de questions dans la boîte à questions-réponses. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Rapidement, les références scientifiques, puis ici je le mentionne parce que c'est juste intéressant de prendre connaissance. Quand des gens vous livrent de l'information comme je viens de le faire là, en fait, sur quoi ils se basent pour vous donner ces informations-là? Mais dans mon cas, à moi, je me suis basé sur 110 références scientifiques que je vous fournis en tant que tel, qui peut vous permettre de vérifier hein, ce que je vous ai raconté aujourd'hui, vérifier la véracité, les raisons derrière. Puis si vous avez des questions, de toute façon, posez-les-moi, ça me fait plaisir. Et là, juste pour une question ben, on voit de Vito dans le bas, en fait, 2022, là, euh, que j'ai cité, en fait, au début. Donc, juste pour une question d'enregistrement, s'il y a des gens tout simplement qui vont voir l'enregistrement, qui voudraient regarder, prendre en note en fait les références, puis vous allez avoir accès gratuitement en fait à l'enregistrement. Je les passe, je les laisse un petit bout de temps à l'écran, qu'on ait le temps tout simplement d'arrêter l'enregistrement, de la prendre en note. Ça ne sera pas très long. Voilà, Sacha, il en reste une ici. Et voilà, c'est la fin. Donc, j'arrête le partage de mon écran pour me permettre en fait de répondre à vos questions. Donc, j'ouvre la boîte à questions-réponses. Je vais y aller par la boîte à questions-réponses, hein. Je ne peux pas regarder ce que vous avez écrit dans le chat, comme je vous ai dit, c'est beaucoup trop compliqué. Euh, tiens, quelqu'un qui pose une question par rapport à l'étude sur l'âge biologique. Je me demandais si vous avez un truc pour faire en sorte que ce soit plus facile, pour que le sang s'écoule facilement pour les échantillons pour l'étude sur l'âge biologique. S'il y en a parmi vous qui êtes intéressés, hein, écrivez-nous. Comme je le mentionnais, donc je vais l'écrire dans l'adresse tout simplement. Info à commercial vitoli.ca pour participer à l'étude sur l'âge biologique et les gyrosuppresseurs, hein. Vous nous écrivez tout simplement à cette adresse-là, puis là, ça ne marche pas. Ah, OK, c'est parce que là, je suis en train de l'écrire à juste une personne. Je ne sais pas pourquoi il est sélectionné. Ici. Info à commercialvitali.ca pour participer. Donc, moi, il y a des trucs, en fait, mais il y a des gens qui ont la peau très, très épaisse. Ça va toujours être difficile avec les aiguilles, malheureusement. Donc, c'est sûr que vous pouvez toujours trouver ce genre d'équipement-là. Là, moi, j'en ai un parce que je me teste, en fait, pour ma glycémie, mes cétones, tout simplement par question scientifique. En fait, quand je fais des jeûnes, en fait, je suis curieux, là, entre autres les jeûnes de 3 jours. Avec ça, vous pouvez ajuster l'intensité, avoir l'aiguille plus loin. Mais bon, essentiellement, appuyez très fortement l'outil qui vous est fourni sur le doigt. Deux, ça peut être plus facile s'il est dans le côté du rebord du doigt que sur le bout. En fait, généralement, la peau est un petit peu plus mince dans le côté. Ça se peut que ce soit plus facile. Donc, il faut l'essayer tout simplement et appuyer fortement quand vous pesez sur le bouton. Mais outre ça, oui, je sais en fait qu'il y a des gens que c'est beaucoup plus difficile, malheureusement. Allons-nous devoir payer cet automne pour écouter les conférences? Non, je vous confirme déjà que les conférences Vitali de l'automne vont être gratuites, malgré le fait qu'on va augmenter encore la salle. C'est qu'on va avoir de nouveaux partenaires et encore plus de partenaires, justement, pour nous aider à vous les rendre disponibles. Écoutez, ça va être vraiment extrêmement intéressant. On devrait avoir des groupes encore plus importants. J'ai appris qu'on doit prendre la vitamine D avec la vitamine K. En fait, oui et non. Pourquoi la vitamine D de la gamme base n'a pas de vitamine K intégrée? C'est parce qu'on a un produit Vitali Santé des os qui malheureusement est absent depuis longtemps, mais il va revenir éventuellement, qui contient la vitamine K. C'est beaucoup plus important pour les gens qui ont des problèmes d'ostéoporose. En fait, ce qu'on ne vous dit pas là-dedans, là, c'est que la vitamine K, on l'absorbe du microbiote intestinal. Fait que tant qu'à moi, j'aime mieux aller à la source de la problématique
et encourager les gens à avoir tous un bon microbiote intestinal que nécessairement leur dire de prendre de la vitamine K qui coûte très cher. Donc, regardez, comparez comme il faut les produits, vous allez vous rendre compte que les produits de vitamine D qui contiennent de la vitamine K coûtent beaucoup plus cher. Un. Et deux, c'est possible que vous n'ayez pas besoin si vous avez un bon microbiote intestinal. Fait que moi, ce que j'encourage personnellement, c'est d'améliorer la santé de votre microbiote, vous assurer que vous avez un bon microbiote, bien l'entretenir par votre alimentation avec des sources de fibres variées. C'est la meilleure chose à faire. Et normalement, vous allez produire votre propre vitamine K. Ce n'est pas tout le monde qui est carencé en tant que tel. Donc, moi, je suis convaincu que les gens qui ont une bonne alimentation ne sont pas carencés tout simplement en vitamine K. On aurait quelque chose comme 40 à 50 de la population qui serait carencée en vitamine K. Ben, c'est pas dur, c'est 40 à 50 de la population qui mange mal. Fait assurez-vous d'avoir un bon microbiote. Honnêtement, moi, je trouve que ça fait beaucoup plus de sens de vous dire ça que de vous dire que vous êtes obligé de le prendre. C'est un beau discours de dire que vous êtes obligé de le prendre pour les gens qui vendent de la vitamine D et de la vitamine K. Mais moi, je ne ferai pas ça. OK? Je fais l'étude avec les volontaires. J'ai eu de la difficulté avec mes gouttes de sang ce matin. Je n'ai pas pu y mettre 4 gouttes. Est-ce un problème? Moi, non. Écoutez, ça dépend. En fait, il faut savoir que les gouttes de sang, on peut les appuyer sur le carton, hein. Vous n'êtes pas obligé de la laisser tomber. On peut les appuyer sur le carton, puis on peut même en mettre plusieurs par cycle. Mais grosso modo, pour que le système fonctionne, ça prend un rond d'environ 3 millimètres, ce qui est vraiment pas gros, hein. Si vous regardez sur une règle, un rond de 3 millimètres de diamètre de sang, c'est vraiment pas grand-chose. Fait que même si vous avez de la difficulté à le mettre, ça vaut quand même la peine d'essayer, tout simplement, là. Mais si vous avez 3 des 4 cercles, ils vont quand même le faire, puis ils vont quand même en tenir compte. Donc, le mieux, c'est d'en avoir 4, mais on va quand même en tenir compte. Puis, ça va dépendre de toute façon des autres journées aussi. On va prendre des échantillons des autres journées. Mais merci de toute façon pour tous ceux et celles qui mettaient l'épaule à la roue pour faire avancer la recherche au Québec. C'est vraiment un moment extraordinaire qu'on puisse faire ça ici au Québec. Après combien de temps prendre Vitali bien vieillir devrait-on voir des améliorations sur la fibromyalgie et quelles sont ces améliorations? En fait, ça dépend. Si vous prenez juste Vitali bien vieillir, ça dépend de votre type de fibromyalgie en tant que tel, puis ça serait surprenant que ça ait des très grands impacts. Pour la fibrose, ce que je dis à tout le monde de faire en premier lieu, c'est de prendre Vitali articulation. Ça va de soi. En fait, ça fait partie du créneau des douleurs chroniques, là. Et là, il faut considérer la possibilité d'avoir à prendre aussi des oméga 3 à dosage thérapeutique aussi. Et là, d'avoir aussi à réduire l'oxydation systémique, parce que pour une drôle de raison, il y a des gens qui pensent que ça peut être une relation de cause à effet. Moi, je pense plus que c'est une conséquence. Je pense que les gens qui sont en fibromyalgie, ils ont tout un niveau d'oxydation systémique plus élevé, qui n'est pas nécessairement une cause de la fibro, mais une conséquence, parce que c'est tous des gens qui ont de la difficulté à dormir, qui font de l'anxiété, qui finissent par perdre leurs emplois. C'est des conditions épouvantables, honnêtement. Mais ceci étant dit, quand on rétablit, ça avait été proposé, en fait, dans un article scientifique européen, proposait d'utiliser le resveratrol qu'on a dans la Vitaly bien vieillir pour justement réduire l'oxydation systémique chez les gens qui ont des problématiques de fibromyalgie. Mais techniquement, on devrait aussi essayer d'améliorer les autres facteurs en même temps, là. C'est vraiment multifactoriel. J'ai ajouté les oméga 3 un mois après le début de bien vieillir. Ah ben OK, oui, effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Avez-vous essayé éviter l'articulation? Ce serait l'autre chose, en fait, l'autre question à poser. Euh, Comment savoir que nous avons un microbiote en santé? C'est une excellente question, en fait. Écoutez, c'est difficile. On a des pistes on a des pistes pour savoir qu'on peut avoir des problèmes de microbiote, surtout quand on a des problèmes digestifs. Si vous n'avez pas de problème digestif, ça ne veut pas dire non plus qu'il est nécessairement en grande santé, là. Il faut faire attention. Fait que bon, regardez, on va le regarder à l'envers, mais on va vous dire, on va regarder ça à l'envers. Dans mon cas, moi, je suis très résistant. Je le sais en tant que tel que je suis très résistant au niveau du microbiote parce qu'à de multiples reprises, je me suis ramassé avec des gens qui avaient la gastro, puis moi, j'ai quasiment rien eu. C'est toujours comme ça. C'est très rare que j'ai des désordres digestifs, genre de la douleur, des problèmes digestifs importants. Je vais avoir, oui, des ballonnements qui vont être, entre autres, si je prends de la bière, c'est un verre inévitable. Euh, mais c'est rare que je vais avoir genre des problèmes digestifs, là. Ça fait que les problèmes digestifs sont le symptôme à surveiller pour savoir qu'on peut avoir des problèmes de microbiote. Mais il y a les autres facettes là, reliées à la douleur chronique, reliées au fonctionnement du système immunitaire, reliées à tous les problèmes d'inflammation qui devraient vous allumer une lumière. Fait que les problèmes d'inflammation, comme entre autres les problèmes de peau, la propension à faire des allergies, peuvent être reliés à un mauvais microbiote ou à des problèmes du microbiote intestinal. Donc, on a des gens chez qui on améliore le microbiote intestinal. euh,
automatiquement, genre, la constipation disparaît. Deux, ils sont moins prompts à avoir des allergies. Ils n'ont plus de rougeur au niveau de la peau. Ben, regardez, bingo, vous avez votre réponse. Fait que ça dépend de tous et chacun. Si vous n'avez pas de ces facettes-là, oubliez ça. Regarde, on devrait, par principe, se soucier au moins deux, trois fois par année de prendre quand même un probiotique de grande qualité, juste pour s'assurer d'avoir un bon microbiote intestinal par principe, même si on n'a pas de problème de digestion. Mais pour ceux qui ont des problèmes de digestion, souvent, ils vont être obligés de faire une fréquence plus élevée de la prise de probiotiques pour s'assurer d'avoir une meilleure condition. Puis là, je vous ai dit deux, trois fois par année pour ceux qui n'ont pas de problème. Mais si vous voyagez, en voilà une fois, le temps des fêtes, les périodes dans lesquelles vous êtes à risque d'attraper des choses pour le système immunitaire, c'est la deuxième occasion à privilégier pour prendre des probiotiques. Donc, euh, donc pour ceux qui n'ont pas de problème de digestion en tant que tel, prenez-les pour des périodes que vous voulez supporter le système immunitaire ou encore que vous allez voyager. Hmm? Ah, en fait, ouais, c'est une question intéressante. Quelqu'un qui nous dit qu'il y a un probiotique qui existe qui pourrait avoir un impact sur la perte de poids. En fait, il faut savoir qu'un bon microbiote intestinal va avoir un impact sur le poids corporel. J'en ai parlé tantôt, en fait, du lien entre le microbiote et le métabolisme. C'est une réalité. Maintenant, est-ce que on a suffisamment de démonstrations pour dire qu'un probiotique en particulier peut vraiment avoir un impact significatif sur la perte de poids? Je ne suis pas sûr, honnêtement. Je suis vraiment pas sûr. Dans les suppléments qui ont des impacts sur le poids corporel, là, il y en a très peu qui ont des études cliniques solides qui montrent vraiment une relation de cause à effet. Ça fait que je serais vraiment surpris qu'on ait vraiment suffisamment de données pour affirmer ça. C'est peut-être possible. Mais sachez une chose, bon, on l'a pour les polyphénols d'olive que vous avez dans tous les produits Vitali. Il y a eu une démonstration clinique de publiée en 2022 sur le poids corporel sur une période d'un mois des gens obèses. Donc, ce n'est pas de la population en général, mais des gens obèses qui allaient perdre du poids. On leur a donné des polyphénols d'olive en concomitance d'un accompagnement de recommandations alimentaires. Et le groupe test, donc au polyphénol d'olive, a perdu plus de poids que le groupe placebo, et c'était du poids viscéral en plus en particulier de façon beaucoup plus importante, justement, que le groupe placebo, sur une période d'un mois. Donc là, on a une démonstration très claire, clinique, en fait, qu'on a un impact. C'est pour ça que je vous parlais de Vitelli bien vieillir. Le cas des probiotiques, oui, ça peut avoir un impact sur le microbiote, mais ça va avoir un impact si vous avez un mauvais microbiote. Si vous avez un très bon microbiote, vous n'allez pas changer quoi que ce soit au niveau de votre métabolisme, vous l'avez déjà. Vous n'allez pas aller plus loin que ça en tant que tel. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Si vous avez un mauvais microbiote, ça va avoir un effet négatif sur votre poids corporel, ça va faciliter la prise de poids. Et vous avez déjà un bon microbiote, ça ne sert à rien de rajouter quoi que ce soit, là. Maintenant, ici, je ne comprends pas. La COVID longue, que conseillez-vous? En fait, ouais, c'est délicat, c'est très délicat. Parce qu'il peut y avoir de multiples facettes. Honnêtement, moi, personnellement, je recommanderais en premier de s'assurer de rétablir un bon microbiote intestinal et un bon système immunitaire. Parce que la COVID affecte énormément le microbiote intestinal à un point tel qu'il y a des études qui ont montré que chez les gens qui avaient été hospitalisés, on avait 20 ou 25 des gens hospitalisés chez qui on a trouvé des bactéries en circulation sanguine qui avaient des résistances à des antibiotiques. La translocation, en fait, qu'on appelle, était due à une augmentation de la perméabilité intestinale par le virus de la COVID. Donc, c'est très bien démontré, en fait, scientifiquement. Et ça pourrait être une des causes, entre autres, de la COVID longue. Ça pourrait être la problématique de garder des niveaux d'inflammation beaucoup trop élevés parce on n'a pas rétabli la barrière intestinale qui a été brisée par le virus. Donc, première hypothèse. Deuxième, ben garde, le système immunitaire a été vraiment très terriblement affecté. Remettez la santé immunitaire en place avec un produit justement qui va améliorer la santé du système immunitaire comme Vitali Immunité. Puis par la suite, ben, dépendamment des gènes, il peut y avoir d'autres idées là-dessus. Dans des cas de fatigue chronique, il y en a avec qui on a eu des très bons résultats avec Vitali Énergie. Donc, ça peut peut-être aider avec le temps en tant que tel, Vitali Énergie au niveau de la fatigue. Puis là, il faut regarder les autres aspects, là. Est-ce que du même coup, vous dormez peut-être très mal, vous ne dormez pas bien? Mais travaillez là-dessus, ça va de soi, là. Parce que si vous êtes fatigué tout le temps, puis qu'en plus vous ne dormez pas bien, là, c'est pas évident. Puis là, dans le sommeil, quand on parle de dormir pas bien, si vous dormez, mais vous utilisez des médicaments pour dormir, ça, c'est pas bien dormir. Ça, c'est d'être assommé. C'est pas un sommeil profond et réparateur, malheureusement. Donc, ça aussi, c'est à faire attention, c'est à adresser.
Hmm, intéressant. Je mange des aliments lacto-fermentés à tous les jours. Est-ce que cela peut compenser pour les probiotiques bases? Oui, peut-être. Ça dépend des gens en tant que tel. Parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on va consommer plus de bactéries qui viennent des aliments fermentés que c'est nécessairement des bonnes souches probiotiques. Donc, dans les bactéries, même les bactéries bénéfiques pour la santé, il y en a qui sont de mauvais probiotiques. Puis il y a des souches qui sont très peu documentées, qui ne sont pas aussi bonnes. Même dans le marché, quand vous regardez les produits probiotiques, ils ne sont pas tous équivalents. Pourquoi ce n'est pas tous équivalents? C'est parce que ce n'est pas nécessairement tous des souches très bien documentées qui vont avoir des gros impacts en fait sur la santé. Les souches qu'on utilise dans base probiotique sont des souches qui ont des très gros impacts à la fois sur les symptômes gastro-intestinaux, sur l'ABS, si c'est des cas, en fait, là, de symptômes du côlon irritable, ou encore même sur la motricité, comme les problèmes de diarrhée ou les problèmes de constipation, ou la composition de façon générale du microbiote. Donc, c'est des souches probiotiques qui sont vraiment très efficaces, qui ont été étudiées pour ça. Les souches que vous trouvez des produits fermentés, ce n'est pas une mauvaise idée. Pour maintenir une bonne diversité du microbiote intestinal, mais ça ne veut pas dire que ça va être capable vraiment de rétablir un microbiote si vous avez des problèmes de dysbiose, par exemple. Donc, on ne parle pas du même niveau hein, en tant que tel, là. Il y a beaucoup d'ingrédients dans certains produits qui éclaircissent le sang et qui irritent l'intestin. C'est pas, faites attention, c'est pas complètement vrai. En fait, techniquement, dans les nôtres, il y a surtout Vitali Mémoire et Santé cognitive qui va éclaircir le sang. Dans les autres, c'est très faible comme impact en tant que tel, si impact il y a en tant que tel. Euh, oui. Donc, au niveau de l'intestin, en fait, il faut faire attention parce que j'ai mentionné au début que tous les produits Vitali vont avoir un impact sur le microbiote intestinal. Fait que c'est possible que des gens qui avaient des dysbioses réagissent aux produits Vitali initialement, soit en ayant, par exemple, de la diarrhée. C'est parce que le microbiote est en train de s'améliorer, puis que votre microbiote était tellement dysfonctionnel en tant que tel que ça a donné un grand coup, si vous voulez, et que vous allez vous rétablir tranquillement, puis avoir un microbiote qui va être beaucoup plus résistant. Donc, c'est une question d'adaptation. Ça va prendre juste un peu de temps. Puis bon, ça dépend des gens, mais si vous voulez faciliter l'adaptation, vous pouvez, si ça vous arrive, parce qu'il y a des cas comme ça, où des produits Vitali vont créer de la diarrhée, ben, espacer les journées de la prise au début vous permettre de vous rétablir plus rapidement, en fait, de rétablir un meilleur microbiote. Puis par la suite, normalement, ça va très bien aller. Vous allez être beaucoup plus résistant au niveau du microbiote par la suite. Je prends de la vitamine D depuis longtemps, bravo. Faites attention, on en parle suffisamment en passant, hein. Encore là, la dose de vitamine D optimale, si vous voulez, pour être dans les dosages vraiment optimales au niveau sanguin, on parle de 50 unités par kilogramme de votre poids par jour. Donc, ce qui est quand même une dose plus importante que ce qui est recommandé habituellement par Santé Canada. Je ne vois aucune mention biologique dans les fiches de vos produits. En fait, justement, faites attention, c'est super intéressant la question. C'est que on teste, en fait, c'est encore mieux. Parce que si vous prenez des produits biologiques qui sont fournis avec un sceau biologique du fournisseur, mais que le producteur, il ne teste pas les ingrédients, ça se peut que vous vous retrouviez avec des contaminants et avec des pesticides. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est que ça se peut qu'il y ait des produits avec les sceaux biologiques qui contiennent des pesticides s'ils ne sont pas testés. En fait, des problèmes de qualité des produits de santé naturelle, il y en a, c'est énorme. Dans notre cas, on teste tous les produits sans aucune exception pour la présence de pesticides, de contaminants et de métaux lourds avec aucune tolérance en tant que tels. Ils sont tous testés. Fait que c'est encore mieux que si on affichait en fait le logo biologique, on les vérifie tous. C'est la raison, tout simplement. Et il faut savoir aussi que pour beaucoup d'ingrédients de très grande qualité qui sont très concentrés, c'est impossible de trouver le logo biologique. Donc, la meilleure façon de procéder, tout simplement, c'est d'acheter des ingrédients de très grande concentrée, de très grande qualité, en fait, puis de tous les tester pour être certain, en fait, qu'ils n'ont pas de contaminants, qu'il n'y a pas de présence de métaux lourds ou encore de pesticides. Post-ménopause, est-ce que c'est la même dose? Si vous parlez de Vitaly-ménopause, oui. Puis Vitaly-ménopause, bon, vous allez voir sur la bouteille qu'on recommande au début de prendre 2 capsules par jour pendant 2 semaines. Puis par la suite, 1 ou 2 capsules au besoin. Techniquement, en fait, les femmes qui répondent très rapidement,
puis que les symptômes disparaissent en 3 jours, vous avez rien qu'à prendre rien qu'une capsule par la suite, puis normalement, les bénéfices vont se maintenir. Si vous avez des variations quelconques dues par des habitudes de vie ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre 2 capsules si c'est nécessaire quand vous voulez. Donc, il y a des femmes qui s'ajustent. En fait, j'ai même vu des femmes qui prenaient une capsule tous les 2 jours. Donc, ça dépend de chacune. En fait, il faut l'essayer. Ah, intéressant, super intéressant. Je souffre d'arthrose des hanches et des épaules. Je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoires, exemple les Advil, car je prends un anticoagulant, l'apixaban. En fait, il faut savoir, puis-je prendre Vitolet articulation? La réponse, c'est oui. Mais normalement, je suis obligé de vous envoyer à votre pharmacien. Mais votre pharmacien devrait vous dire oui. Puis s'il ne vous dit pas oui en tant que tel, la façon qu'il vous dise oui, c'est de lui amener la fiche des contre-indications et interactions potentielles des produits Vitoli que je vous ai mentionné tout à l'heure, que vous trouvez en dessous du tableau de composition de chacun des produits sur le site Internet. Donc, dans la fiche de Vitoli articulation, il va voir qu'il y a juste un produit anticoagulant que c'est un cas de surveillance, puis c'est le Coumadin. Les autres, c'est pas grave en tant que tel. Fait que normalement, il devrait vous dire qu'il n'y a pas de problème, justement, pour un cas comme le vôtre. C'est super intéressant, en fait, comme question. Mais parlez-en à votre pharmacien. Puis s'il y a un problème, ben, demandez-lui de m'appeler, de me contacter tout simplement, puis je lui expliquerai. Quel est l'avantage de Santé Canada d'encourager d'additionner les pourcentages des ingrédients plutôt que 100% de chacun? Ouais, c'est une excellente question aussi. C'est que malheureusement, c'est l'envers de la médaille, je vous dirais. C'est que Santé Canada a voulu laisser place à la fabrication de produits de formulation traditionnels comme la médecine traditionnelle chinoise. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, ils utilisent des ingrédients de transport, si vous voulez, avec des ingrédients actifs, où là, vous aboutissez toujours avec des formulations de 3, 4 ingrédients qui ne sont pas tous aux doses optimales. Donc, Santé Canada a voulu, dans un esprit de collaboration, faire place à ce genre de pratiques-là, qui malheureusement ont été repris par l'industrie en faisant du marketing avec des ingrédients de décoration, en fait, en très faible quantité, puis en additionnant des pourcentages. L'autre élément, la raison pour laquelle Santé Canada fait ça, c'est le risque de dépasser les doses optimales. De que c'est? En tant que tel, c'est que, admettons que vous avez plusieurs ingrédients qui auraient des impacts qui agissent sur les mêmes mécanismes d'action. Souvent, dans les produits de santé naturelle, on ne le saura pas. Ils ne sont pas toujours bien documentés, les mécanismes d'action. Donc, si vous avez plusieurs ingrédients qui agissent sur le mécanisme d'action, ça se pourrait à un moment donné que les ingrédients dépassent la dose optimale en tant que telle, puis puissent engendrer, mettons, des effets secondaires. Fait que pour éviter ça, Santé Canada a été tenté tout simplement parce que Santé Canada gère le risque beaucoup plus que le bénéfice. En fait, il ne gère pas le bénéfice, il gère le risque. Pratiquement, juste le risque. Donc, pour gérer le moindre risque, en fait, ils se sont dit, on va regrouper tous les mécanismes d'action similaires en additionnant les pourcentages, puis en vérifiant si on dépasse la dose optimale ou la dose maximale recommandée. Donc, c'est pour ça que Santé Canada a laissé ça dans la réglementation, mais ça aurait dû être une question de cas par cas. Mais étant donné qu'ils ne veulent pas faire du cas par cas, puis nécessairement prendre la peine de réfléchir à toutes les demandes, ils y vont pour des règles de ce genre-là qui sont complètement niaiseuses, honnêtement. C'est ça. Vitali Sommeil, ça peut prendre combien de temps à être pleinement efficace? En fait, la majorité des gens, c'est la première capsule dès les premiers soirs. La chose qu'il faut savoir, par exemple, le problème, en fait, là, c'est que les gens qui ont des gros problèmes de sommeil, c'est possible qu'il y ait une période d'adaptation. Euh, Parce que justement, votre cycle circadien est tellement impacté qu'il va y avoir une période d'adaptation pendant laquelle le sommeil va s'améliorer graduellement. Puis à un moment donné, ça va très bien fonctionner. Puis le matin, vous allez être pétant d'énergie. L'autre côté, c'est que si vous avez des gros problèmes de sommeil aussi, les premières nuits, vous ne vous sentirez pas nécessairement bien le matin. Pourquoi? Parce que les premières nuits de sommeil plus profond que vous allez avoir, vous allez commencer à récupérer, mais vous êtes tellement fatigué que ça va prendre quand même un bout de temps avant que ça s'estompe. Et là, sachez qu'il y a des gens qui sont plus sensibles, il y a des gens qui le sont moins. La majorité des cas, la vaste majorité des cas, une seule capsule est suffisante. Fait que faites attention. En fait, de prendre 2 capsules, là, il y a beaucoup de cas dans lesquels c'est trop, tout simplement. Et là aussi, il pourrait y avoir des cas
qu'en vieillissant, le métabolisme de la mélatonine pourrait baisser, en fait, ralentir. Puis vous pourriez peut-être avoir euh, peut-être un peu trop de mélatonine dans votre cas. C'est très rare, là, mais c'est une hypothèse qu'on a peut-être pour certains cas. Vous pouvez ouvrir les capsules. Fait que vous pourriez même essayer d'ouvrir la capsule puis d'en prendre rien que la moitié, puis de prendre l'autre moitié le lendemain. Donc, ça peut être un peu tannant, là. C'est rare qu'il y ait du monde qui font ça, mais ça peut toujours être considéré si jamais vous vous sentez un peu d'embrume le matin, justement. Mais normalement, ce n'est pas le cas. Si j'ai plusieurs conditions que je peux me permettre de tout acheter, je peux tout prendre, peut-on prendre trop de produits naturels? Pas dans le cas des produits Vitali, en passant. On a étudié la question pour même faire en sorte que même quelqu'un qui prendrait deux Vitali Sommeil puis deux Vitali Stress Anxiété, vous n'atteindrez pas la dose maximale de la valériane. Il n'y a pas de problème à faire ça. On peut mélanger les produits Vitali. Moi, j'en prends couramment 5-6 en passant. Il n'y a pas de problème à faire ça non plus. Vous ne pouvez pas trop prendre de polyphénol d'olive. Ça a été testé, en fait, à très, très grande dose, sans effet secondaire. Donc, c'est extrêmement sécuritaire. Donc, il n'y a pas vraiment de problème à faire ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il faut voir, là, hein. C'est rare qu'on va avoir quelqu'un qui va vraiment avoir besoin d'en prendre beaucoup. Quel oméga 3 pour la douleur chronique? En fait, je vous l'ai dit, il y a juste un cas pour lequel on a besoin d'un oméga 3 particulier. C'est la déprime où on va vers l'AEP. Tous les autres cas, on pourrait prendre n'importe lequel des oméga 3, puis les yeux ou le cerveau, on devrait favoriser l'ADH. Fait que pour les problèmes de douleur chronique, c'est relié à l'inflammation. On a longtemps recommandé l'AEP pour l'inflammation parce que c'est lui qui a le plus d'études, mais les études récentes semblent montrer que l'ADH a d'aussi bons résultats. Fait que techniquement, on pourrait prendre n'importe lequel en tant que tel pour les douleurs chroniques. Les recommandations de base tiennent-ils compte des contre-indications reliées aux médicaments d'ordonnance comme les anticoagulants? En fait, si vous prenez des médicaments, normalement, il faut tout le temps vous en parler aux pharmaciens, je l'ai mentionné tout à l'heure. Et là, autant que possible, apporter les fiches des contre-indications et interactions potentielles qu'on a produits pour aider les pharmaciens. Ils sont sur le site Internet, j'ai montré en fait où vous les procurez. Donc, il y a très peu de produits qui ont vraiment des problèmes au niveau de la coagulation. Dans les oméga 3, on va recommander de prendre moins de 3000 mg par jour d'oméga 3 si vous prenez des anticoagulants. Donc, regardez les produits base, en fait, au niveau des oméga 3, puis calculez la quantité. Si vous prenez les enrichis, ça va vous donner juste 3 gélules par jour au lieu de 4. Si vous prenez le standard, vous prenez 4 gélules par jour, il n'y a pas de problème, même si vous prenez des anticoagulants. Euh, En fait, hein, j'aurais pas le temps parce que je regarde, là, ouf, il y a encore beaucoup de questions. En fait, j'aurais pas le temps de répondre à toutes les questions. Je vous invite en passant à m'écrire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, info@commercialvitali.ca. Je réponds à toutes les questions sans aucune exception. Puis là, bon, j'ai plus de temps, en fait, pour m'arrêter à des questions plus complexes, là, parce que là, je regarde, là, il y a des questions relativement longues, hein, en tant que telles. Je n'aurai pas le temps de répondre à ça ce soir. Euh, Un élément intéressant, je prends présentement un produit qui joue sur les mitochondries et je prends aussi bien vieillir. En passant, effectivement, bien vieillir a déjà un excellent impact sur les mitochondries, possiblement même beaucoup mieux que ce que vous prenez au niveau des mitochondries. Il faut savoir que les polyphénols d'olive ont des démonstrations au niveau du métabolisme, autant sur la question de la composition corporelle que sur la question de la performance sportive. Généralement, sur les produits qui vous sont vendus pour les mitochondries, vous n'avez pas ces démonstrations-là. Ce n'est pas suffisamment efficace pour permettre ce genre de démonstration-là. C'est qu'honnêtement, moi, j'ai un gros, gros doute, en fait, sur la pertinence des produits qui sont vendus par les mitochondries. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous non pertinents, mais il y en a probablement énormément là-dedans que ce n'est pas vraiment pertinent en tant que tel. Fait qu'il faut faire attention sur ce qu'on considère produit pour les mitochondries, mais effectivement, Vitali bien vieillir est déjà excellent pour les mitochondries. Est-ce nécessaire de changer de probiotique régulièrement? Non, c'est n'importe quoi en passant. Pour avoir une plus grande diversité du microbiote, c'est n'importe quoi. Puis en fait,
C'est une facette que je connais énormément. Vous savez, les probiotiques, j'ai été vice-président sciences et développement chez Bioca Plus. J'ai aussi, ça a aussi été une partie de mon doctorat en tant que tel, carrément, l'identification de nouvelles souches probiotiques, la mise en application, les tests dans des modèles animaux, la mise en production à l'échelle industrielle. Donc, c'est vraiment un domaine que je connais énormément. Et non, c'est pas nécessaire d'avoir, c'est pas vrai. C'est que le probiotique, il ne s'implante pas dans votre microbiote. Fait que vous avez bien beau changer de probiotique pour essayer d'avoir une plus grande diversité. C'est n'importe quoi. Les gens qui vous ont dit ça, c'est n'importe quoi. Ils ne s'implantent pas de toute façon. Fait que ça ne sert à rien de changer de probiotique. On devrait miser sur un efficace. Qu'est-ce qu'il va faire dans le cas de votre microbiote à vous? Il va augmenter la quantité de vos bonnes bactéries. Ce n'est pas ceux-là du produit qui s'implantent. C'est vos bactéries, vos bonnes bactéries qui augmentent. Si vous voulez augmenter la diversité de bactéries de votre microbiote, la meilleure façon, c'est de varier vos sources de fibres alimentaires. Je vais vous le redire, là, c'est extrêmement clair, c'est l'alimentation, c'est d'augmenter la variété de fibres alimentaires que vous consommez. L'aliment le plus riche en fibres alimentaires, c'est les amandes, avant tout. Mais dans tous les autres aliments, entre autres les légumes, vous allez avoir toutes sortes de fibres en tant que telles que vous pouvez aller chercher. Manger très varié au niveau des fibres alimentaires, des grains entiers, va augmenter la diversité de votre microbiote intestinal. C'est la meilleure façon de le faire. Donc, c'est pas vrai, en fait, ce qu'on vous a dit, là. Malheureusement, ça n'a pas de fondement. Quelqu'un qui nous dit qu'il ne dort pas bien, on a deux solutions pour le sommeil en passant, Vitaly Sommeil et Vitaly Stress Anxiété. Vitaly Sommeil toujours avant de dormir, Vitaly Stress Anxiété peut même être pris pendant la nuit si vous vous réveillez. Beaucoup de gens font ça. Moi, j'ai une bouteille de Vitaly Stress Anxiété sur mon bureau, dans ma chambre. Et si je me réveille pendant la nuit, que le hamster recommence à courir, je vais prendre justement Vitaly Stress Anxiété pour m'aider à me rendormir. C'est extrêmement efficace. C'est une très, très bonne idée. Comment apporter les probiotiques en voyage si elles doivent être conservées au frigo? Merci de poser la question. C'est qu'ils ne sont pas obligés d'être conservés au frigo. C'est que techniquement, ce qu'on vous dit pour les probiotiques, des mettre au réfrigérateur à la maison, toutes les entreprises, sans aucune exception, devraient vous dire ça. Parce que les probiotiques, c'est quelque chose de vivant. La quantité de bactéries vivantes va baisser tranquillement, pas vite avec le temps. Elle va baisser moins vite si vous les mettez au réfrigérateur. Pour l'établissement de la date de péremption, on tient compte de la vitesse à laquelle la mortalité des bactéries va évoluer pour garantir qu'on va avoir encore la quantité de bactéries vivantes à 2 ans, par exemple, de date de péremption, ce que nous, on fait. Sauf que si vous les mettez au réfrigérateur à la maison, il va y avoir plus de bactéries vivantes dedans. Le produit va être plus efficace. Fait que vous pouvez partir avec en voyage. Pour la période de temps que vous allez les utiliser en voyage, là, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il ne faudrait pas faire, là, c'est les laisser à la maison sur le comptoir au soleil à 30 degrés Celsius pendant 6 mois probablement qu'ils vont tous être morts. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Puis techniquement, si les compagnies étaient honnêtes, ils vous diraient tout exactement ce qu'on vous dit, les mettre au réfrigérateur en arrivant à la maison. Pourquoi les compagnies ne vous disent pas ça? C'est parce qu'ils ont peur de créer une difficulté au niveau du consommateur. Ils vous prennent pour des épais, en fait, hein. Ils vont vous dire, ça va être compliqué pour le consommateur. Si on l'oblige de les mettre au réfrigérateur, il ne voudra pas l'acheter. Il va trouver bien plus simple de garder un probiotique sur la tablette à la maison. Il va favoriser un probiotique qui n'a pas besoin de le mettre au frigo. C'est de la foutaise, finalement. Ils vous prennent pour des cons. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est exactement ça. Techniquement, toutes les entreprises devraient vous dire de les mettre au réfrigérateur. C'est assez simple. Donc, il n'y a pas de problème de les amener en voyage. Je le fais moi-même. En fait, je les garde dans mes valises. Quand je vais dans les îles britanniques, je suis parti 3 semaines. Je les garde dans mes valises pendant que je suis là-bas. C'est pas sur une période de 3 semaines qu'ils vont tous mourir. Surtout que dans notre cas, ils sont protégés de l'humidité. Puis c'est l'humidité le plus gros risque de mortalité au niveau des bactéries, des probiotiques. C'est que, donc, tous les produits que vous avez dans des bouteilles, que vous dévissez le bouchon, l'air de la pièce rentre dans la bouteille, automatiquement, vous allez avoir une grande. Jamais aucun produit probiotique devrait être dans des bouteilles comme ça. Ça devrait toujours être dans des emballages individuels en blister, dans des emballages qui ressemblent finalement à des paquets de gomme, si vous voulez, là. Ce qu'on appelle un blister. Quelle dose de Vitaly Énergie, combien de fois dans la journée? Habituellement, une seule capsule suffit. On la prend le matin ou le midi, mais c'est possible d'en prendre deux, donc il faut l'essayer. Personnellement, moi, j'en prends tout le temps rien qu'une. C'est bien rare, je vais en prendre deux. Donc, si je suis vraiment fatigué, j'ai vraiment besoin de me concentrer beaucoup, peut-être que je vais en prendre deux, mais c'est extrêmement rare. Normalement, une seule va suffire. C'est un produit extrêmement concentré. Donc, ceci dit, je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que là, je regarde là, il est quand même 9 heures, là. Puis en plus, j'ai une grosse journée demain. En fait, je donne deux conférences à un groupe de médecins. Donc, ceci étant, merci d'avoir été des nôtres. Ça a été vraiment un grand plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi. Puis bon, je trouve ça un peu triste parce que je dois avoir encore 75 questions pas répondues. Écrivez-moi info@vitoli.ca. Je vous le répète, info, info
à commercialvitali.ca. Écrivez-moi par courriel, je vais vous répondre, je réponds à tout le monde. C'est toujours un grand plaisir. Ça fait que merci, en fait, d'avoir été des nôtres ce soir. Et la semaine prochaine, soyez là, soyez présents. On va avoir un ami à moi, Pierre-Olivier Pinard, qui est un des administrateurs de l'Association professionnelle de la santé intégrative, qui va nous parler de l'activité physique et de l'importance, en fait, de bouger pour notre métabolisme. À bientôt, tout le monde. Bonne fin de soirée.